Bonjour, donc nous sommes toujours en direct de Marrakech. Palmeraie Golf Palace, notre partenaire pour la l'édition de la Coupe intercontinentale d'athlétisme. Et puis le professeur nous a rejoint. Bonjour. Lino, bonjour. Aziz Daouda. Bonjour les amis. Notre cher professeur. Je suis exceptionnellement avec vous lundi. Ah oui. Faut répéter. Ça, c'est vrai. Je vais prendre la place de Asdin Amara et de notre ami. Et puis félicitations aussi pour la victoire dans le relais. C'est une belle victoire. Hein. Vous avez fait un pied de nez aux Américains, aux Européens. Attends, ce qui m'a fait plaisir, c'est qu'on a gagné la première course et la dernière course. Enfin, on a gagné entre temps. Mais c'est le meilleur. Parce que les gens, tu commences avec tu comprends. Voilà. Tu impressionnes déjà au départ, et à la fin tu gagnes. Mais surtout que les équipes, personne ne donnait cher de notre pot pour ce 4x4. Pour eux, l'Afrique, au maximum, si on devait tirer pour être deuxième au grand maximum. On a mal démarré en plus. On a mal démarré. Non, c'est-à-dire qu'on a mis l'athlète le plus faible au départ. On l'a fait suivre du meilleur que nous avions, Makwala, donc qui est le meilleur du monde cette année sur 400 mètres. Donc, au second relais, il a récupéré. On a fait maintenir avec quelqu'un qui est moyen et on a remis des gaz, comme on dit, avec le dernier relayeur qui est un jeune Sud-Africain absolument extraordinaire. Donc c'était calculé. Il y a la patte du professeur là. C'est pour ça que j'essaie de lui tirer la langue pour ça, parce que les gens quand ils voient de l'extérieur croient que c'est qu'il y a tout un travail derrière. Non, les placements des relais sont des placements de stratégie. Alors, est-ce que vous avez des coups de cœur, coups de gueule, mes chers amis? Comme d'habitude, c'est pas parce qu'on est à Marrakech qu'on va se priver de faire des... D'autant qu'on en a des coups de gueule sur Marrakech, on en a. Il y a un problème que j'ai partagé avec Aziz Daouda, c'est celui de l'eau. On a démarré à Casa, le gaz, ici même à Marrakech, tu vois, le matin de bonne heure, qu'est-ce qu'il y a comme gaspillage d'eau? Tu ne peux pas imaginer. Oui. Vraiment, les gens, qu'est-ce qu'ils croient? Ils croient que c'est une denrée qu'on peut garder ad vitam aeternam sans problème, alors qu'aujourd'hui, on sait qu'il y a des problèmes. Et il faudrait les éviter. On n'est pas jardinier qui veut. Et là, tu vois, tu as le tuyau classique et on ouvre l'eau à tout va. Ouais. Et donc, tu vois, l'eau, c'est vraiment criminel sur le trottoir, sur le truc. On l'a vu devant un grand palace à Casablanca, en pleine avenue des Phares. Là, en marchant, tu le vois. Et les gens n'ont aucune culture d'économie de l'eau. Ils savent pas ce que c'est. L'or bleu, on l'appelle comme ça. Ouais. Cette dénomination or bleu, ils devraient savoir c'est de l'or. Et à longue durée, on aura des problèmes à ce niveau-là. Donc, économie de l'énergie, y compris pour l'eau, s'il vous plaît. Voilà. D'autres coups de cœur, d'autres coups de gueule? Je voudrais être beaucoup plus terre à terre que Bled. Terre à l'eau? Terre à l'eau, oui, si tu veux. Aujourd'hui, je vais parler des problèmes des taxis de Marrakech. À Kalinou. Oui. Je sors de l'hôtel où je réside, où j'ai passé les 4 jours, les 5 jours qui ont marqué la Coupe continentale. Je prends un taxi pour vous rejoindre le matin. Bon, ça fait 500 mètres. C'est vrai que ça craint à 6h30 du matin. Tu ne peux pas quand même jouer au casse-cou, aller à pied pour pouvoir rallier la destination. Surtout quand tu montes dans un taxi. Tu n'es pas à Rio, dans une favela quand même. Tu n'es pas à Rio. Heureusement, tu es à Marrakech. Helwa, 6h30 du matin, le temps, l'ouart, etc. Tu calcules. Ouais. Tu montes dans le taco, il te ramène Nakshi, tu lui donnes un billet de 20 dirhams et tu dis monsieur, merci monsieur, il ferme la porte et il démarre. C'est pas Paul, c'est pas Jacques, c'est juste Mohamed. Et la même course à Paris, c'est combien? 20 €? Attends. C'est une course qui ne devrait pas dépasser la moitié de ce que j'ai donné. Mais le problème n'est pas là. Le problème, moi, je ne le situe pas à ce niveau-là. Oui, c'est-à-dire qu'il doit te rendre la monnaie et après, à la rigueur, tu lui redonnes tout. Tu lui redonnes tout. Mais au moins qu'il te rende la monnaie. Ouais, si c'était un touriste étranger qui n'a pas de monnaie et qui lui file un billet de 200 dirhams, qu'est-ce qu'il va faire? Pour la même course, il va refermer la porte, il va dire merci monsieur, et il va démarrer. Il y a un joueur gabonais qui était venu faire un essai dans un club casablancais. Oui. Gabonais, je crois. Gabonais, c'est ça? Gabonais. Le gars lui a pris 200 dirhams de Casaport à la radio. Hein. Oui, c'est vrai. 200 dirhams. Ça veut dire quoi? Ça veut 200 mètres. Ça veut dire quand même qu'il va falloir. Bon, en contrepartie, il y a des gens qui sont très honnêtes. Camarade, le chauffeur de taxi qui nous a donné son numéro de téléphone et tout ça. Ouais, tu peux tomber sur des gens bien. Des gens sympas qui te disent à Marrakech. vous appelez quand vous voulez. Lino, à Marrakech, comme dans de nombreuses villes,
Tu te rappelles Oscar aussi, avec le même. Donc, parce que finalement, quelle image va avoir le touriste lorsqu'il se retrouve avec des personnes peu scrupuleuses qui lui soutirent le dernier centime sous prétexte qu'il lui aura fait faire une course. Et après, c'est le bouche à oreille qui va fonctionner. Et finalement, c'est le tourisme qui va venir très méfiant, trop méfiant, avec des préjugés à Marrakech, à Casa ou ailleurs. Et ça nuira à notre réputation à tous. Alors, on m'a tweeté là, il y a Hicham H. Requin, qui me dit, alors ce matin, 4 heures de retard d'enregistrement sur un vol Casa-New York. Apparemment, système électronique d'enregistrement ne fonctionnerait pas. Voilà. Et puis, avec un petit peu de confusion, je dirais, à l'aéroport. C'est vrai que ça arrive. Il y a des choses qui arrivent. Ça arrive que l'électronique... Il faut les signaler. Et puis, voilà. L'électronique a bien fonctionné au grand stade de Marrakech. Ouais. Le timing, les chronos, le professeur peut en témoigner. Et on a eu de bons chronos qui ont été révisés au centième ou la 200e près. Et c'était des records nationaux, des records... et des meilleures performances personnelles, les meilleures performances de l'année. World leader. 100 mètres. Bon, messieurs, qu'est-ce qu'on fait alors, j'avais prévu de liquider le football rapidement. Oui, comme ça, on peut rester entre copains pour parler d'athlétisme. Parce que je sais que les gens sont dans leur voiture et ils vont au travail. Et puis, il y a même quelqu'un qui nous dit « Parlez-nous du Raja, on commence à 9h du matin. » Et alors, et les autres, ils ne travaillent pas, tout le monde travaille. Hein. Bon, on ne va pas commencer par le Raja, on va commencer par quoi? On va commencer quand même par cette journée de beau temps. On a marqué un petit peu de buts. On a cru qu'on allait marquer des buts avec le 3-3 justement de vendredi entre Safi et c'était le match le plus prolifique. Et puis il y a eu un 2-2 quand même samedi entre Hassan Agadir et Hoseima. Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on a eu? On a eu le nul plus ou moins insipide entre les Phares et Tétouan. Quoique. Au niveau du rythme, au niveau de l'intensité, au niveau des duels, c'était intéressant. Oui. On a senti qu'il y avait une amélioration chez l'AS-Phare, qui aurait pu gagner. Parce que sur une bourde du gardien de but, Nermi aurait pu la dribbler, mais a raté, n'a pas assez redressé sa course et son tir. Et puis on a vu une équipe de Tétouan qui cherche ses marques. Journée des bourdes des gardiens, ça aussi il faut le souligner. Oui. Il y en a eu plusieurs. Oui, c'était la journée hier. Ouais. Et puis j'aimerais avoir un coup de cœur, si tu permets, Lino, dans le domaine du football. Il s'appelle Abdrafi Agassi. Il a 41 ans. Oui, c'est vrai. C'est le doyen des joueurs de la Botola Pro. Gardien de but de l'Ittihad Moulir Khmissat, passé par le Wydad de Fès, par l'AS Phare, par de nombreux clubs. Joueur exemplaire au demeurant et qui a été en équipe nationale avec Henri Michel en 2000. Ouais. Et fidèle au poste, avec l'Ittihad Moulir Khmissat, il a fait un très très bon match face à l'équipe du Raja. Très bien. Bon, là, tu es un petit peu anticipé. Je suis obligé de donner le score maintenant. Je suis obligé de parler du Raja maintenant. Mais franchement, c'est quoi ce coup de... C'est mon coup de cœur. Non, mais attends, mais c'est comme ça. Tu devais attendre qu'on parle du Raja. Chronologiquement, des fois, on a commencé avec Safi Berkane, 3 buts partout, donc 6 buts. C'était comment le match? Course-poursuite. Oui. Course-poursuite. Beaucoup de polémiques. Voilà. C'est bien quand on marque, mais ça veut dire aussi que les défenses... Oui. Et puis, on va voir cette année Berkane. Berkane, c'est le club qui a fait le plus de recrutement. C'est-à-dire, en fin de compte, lorsqu'on demande à la fédération de réguler, c'est le club présidé par le patron du football marocain qui achète le plus. Il est vice-président. Bah oui, il est vice-président, mais c'est quand même lui qui est derrière la stratégie de la Renaissance sportive de Berkane depuis de nombreuses années. Et finalement, 15 recrutements. Il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que Talib, qui est revenu aux manettes, puisse s'imprégner de son effectif. Bon, ça fait 2 mois qu'il est aux affaires. Et on sent qu'il y a encore des ajustements défensifs. Si l'attaque carbure, la défense laisse des boulevards. Non, mais c'est partout comme ça. Tu sais, ils se reprennent mal pour ce championnat. Mais ce qu'il faut souligner aussi, c'est que tu as eu des arbitres, des fautes d'arbitrage où on a donné un carton rouge. Et là, même pratiquement similaire, on a donné un jaune. Pouvoir discrétionnaire de l'arbitre. Pouvoir d'appréciation. Tu as eu ça. Et puis, ce qu'il faut remarquer aussi, c'est que le public a suivi. Il y avait du public partout. Donc, c'est une bonne chose. Ça, c'est vrai. Bouger, enfin, oui.
Pas dans tous les stades. Pas dans tous les stades. Non, mais Quand tu vas à Fès, moi je veux bien quand Omar Tazi me dit super public Massaoui quoi dans un virage, un demi-virage, Le virage des Fatal Tigers. En face, il n'y avait rien en face. Le virage des Fatal Tigers. Il y avait un joli ciel bleu qui arrivait. Oui, c'est vrai parce qu'en fait toute la tribune est bleue donc. Mais tu avais des supporters. Et ça c'est bien. Oui, dans les virages. Avec des banderoles, avec des chants, avec des tifos. Mais c'est quand même Massoak. Si tu ne remplis pas un stade pour Massoak, tu veux le remplir quand tu fais la Coupe intercontinentale d'athlétisme à Marrakech. Ouais, voilà. Ça, c'est vrai. Chauffra, c'est une situation. On parlait d'athlétisme et de remplissage du stade, mais il faut arrêter. Avec les plus fanatiques des fanatiques, des supporters qui sont les supporters du football, on n'arrive pas à remplir des stades. Il faut arrêter. On n'a pas de public sportif. On n'a pas un public de sport. On n'a pas un public pour le sport. Oui, de sport. Enfin, je ne sais pas. Sportif, tu peux être sportif en faisant ta marche, ton jogging. Non, mais c'est vrai. Un sommet Massoak, c'est quelque chose qui devrait... Tu dois remplir le stade. Tous ceux qui aiment le football à Fès, qu'ils soient à Massaoui ou pas... Tu remplis le stade. Aziz, tu as des attaches familiales à Fès. Quand il y avait le stade Hassan II de Fès au centre-ville, 5 000, 5 000, 600, 6 000 places, le stade était non seulement garni, mais il y avait le double des personnes qui étaient à l'extérieur. C'est pour ça qu'on parle de revenir au stade Hassan II, justement. Est-ce qu'on avait la même population? Non. Est-ce qu'on avait le même spectacle? Fès, il faisait combien d'habitants? Rien du tout. Aujourd'hui, elle dépasse le million d'habitants. Ben voilà. C'est-à-dire que toute proportion gardée, bien sûr. Les 5 000 d'avant, c'est quoi aujourd'hui? Ça doit être 50 000. Et qu'on arrête, dans le cas précis de Fès, qu'on arrête de nous dire que le stade est loin du Non, centre. faut arrêter. Parce que il y a un quartier pas loin là-bas qui peut remplir le stade. Bien sûr, le stade est déjà en pleine ville. Il est peut-être loin pour ceux qui habitent à Tadous ou qui habitent, je ne sais, la Médine, Souda ou la Chihaja, mais il n'est pas loin pour tous ceux qui habitent la ville nouvelle et plus haut. Bien sûr. C'est comme le stade de Tanger. Bien sûr. Il est loin. Le stade de Tanger maintenant est dans Tanger intramuros. Voilà, c'est ce que je dis. C'est la même chose pour le. Et l'année dernière, il fallait remarquer que le public de l'IRT faisait 30 000 à 40 000 places au grand stade de Tanger. Cette année, ils l'ont remis au Marchène. On va voir s'il va y avoir le même engouement. C'est curieux quand même. On construit de grands stades. Et on n'arrive pas à attirer le public. Est-ce que c'est le package? Est-ce que c'est la mentalité du public? Franchement, c'est une question qui se pose. Parce que finalement, on gaspille de l'argent pour de grandes infrastructures. C'est devenu du gaspillage. C'est du gaspillage pour de grandes infrastructures. Donc on pourrait avoir des stades à l'échelle humaine. Écoute, parce que 10 000, 5 000, 15 000 places. Parce que d'abord, on veut aller gratuitement au stade. Et ça n'existe pas. Dans aucun pays du monde, ça existe. C'est tout. Quand tu as des grands clubs qui te font des abonnements à 160 dirhams. Ou à 2 sous. Oui. On les a reçus, les gens du Raja. Oui. L'abonnement, il a combien? Il démarre à combien? 160 dirhams. Oui. Et avec ça, tu ne remplis pas le stade. Normalement, à 160 dirhams, tous ceux qui se disent Rajaoui, 160 dirhams. Commencez par donner 160 dirhams. Et là, ils auront le droit de parler. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Bon. C'est-à-dire que c'est l'éternel problème. Le problème est très complexe aussi parce qu'aujourd'hui, le problème de la population, c'est vrai, la population a grandi aujourd'hui dans la majorité des villes, mais ce qui a changé aussi, c'est la couverture médiatique à travers la télévision des matchs aussi. Les matchs, tu les as chez toi. Rappelle-toi, quand nous, on travaillait, pour avoir un résultat, il fallait attendre 2 jours. Aujourd'hui, tu as pratiquement toute la compétition devant toi, chez toi. 2 jours, pas au matin du Sahara. Matin du Sahara, on était non, mais je dis ça. Peut-être Al-Bayan, peut-être. Tu mettais chez du nous, temps. Non. C'est dit, chez nous, on avait 2 petites sténodactylos qui prenaient les trucs en live. Voilà. On avait les résultats. À l'époque, tu sais, et le lendemain matin, dans la page lundi, tu te souviens, il y avait une page de sport qui était faite à Rabat. Elle était confectionnée à Rabat. J'y ai travaillé. Tu te souviens? Avec Claden. Lucien Claden. C'était lui qui s'occupait de cette page. Et puis la forme arrivée, hop, on a mis sur la rotative. Et le lundi matin, tu avais 3 pages de sport. Je te raconte mon histoire. C'était pas du blablabla, c'était avec tous les résultats. Il y avait le père Cachereau qui faisait la lino et tout ça à Rabat, parce qu'il y avait un atelier à Rabat. La page se faisait carrément à Rabat. Parce que tu avais la page Rabat qui se faisait à Rabat. C'est que une fois, je ne sais pas je me rappelle pas dans quelles conditions, on m'a mis dans la tête que je pouvais faire du journalisme. Et donc je suis pour avoir un petit pécule à la fin. Et j'ai été voir Lucien Claden. Donc je rentre chez le monsieur, on me dit, genre là j'aimerais. Il me dit très bien, tu tombes très bien. Alors samedi, il y a la projection. Moi j'étais venu pour faire du sport. Hein. Ouais. Il me dit samedi, il y a la projection de la première du film Mouchma. 72. Oui, voilà. Il me dit alors, début 72.
Il me dit, bah, tu vas aller me couvrir ça, je vais voir comment tu écris d'abord. J'ai été, je me retrouve dans une salle noire. Moi qui de ma vie n'avais pas écrit une ligne sur un film. Il a fallu que je lui ai remis les trucs le lendemain. Bien, je vais voir ça tout à l'heure. Bon. Tu reviens demain matin, hein? D'accord. Demain matin, je reviens, il me tend le journal. Il y avait le papier, un petit truc. Ouais, et à l'époque, on était payé à la pige. C'était quoi le titre? Je ne me rappelle pas. On était payé à la pige, c'est-à-dire au nombre de lignes. Et la ligne faisait 10 centimes. Ouais. Ça, je me rappelle bien de la tarification. 10 centimes. Donc à la fin du mois, j'avais un petit pécule à chaque fois avec Lucien Clapet. Et maintenant avec les IT, comme ils disent, hein? IT. IT, ouais. Je sais pas. La technologie de l'information, les nouvelles technologies de l'information. D'accord. Tu vas voir Avant la technologie, c'était quoi? C'était le téléphone noir. Hein. À côté, non, il y avait celle qui attendait dans le réseau. Allô, Wamine, sur le téléphone, si Najib Salmi était là, on en aurait rigolé parce que un des correspondants de l'Opinion, parce que par la suite j'ai travaillé à l'Opinion, et un des correspondants de l'Opinion était Kamel Lehloum. Et moi, le seul qui a été genre Maldini, genre Gérard, c'est moi. Hein. J'ai jamais quitté la maison. Hein. Il était présent hier. Ouverture à la clôture. J'étais celui qui prenait les papiers de Kamel Lehloum. Alors, c'est quoi prendre le papier? Tu mettais l'écouteur qui était lourd, hein? Tu te rappelles, ça pesait. Tu le mettais sur l'épaule, tu le coinçais avec la tête et l'oreille pour l'avoir, et tu écrivais de l'autre main. Et à la 27e minute, et à la 30e. Et le journal sortait le lendemain. Et Lino, le journal sortait le lendemain. Et le courrier qui arrivait par la 7e. Bien sûr. Ah oui. Maintenant, les photos qui arrivaient de Casa par la 7e. Il fallait que quelqu'un aille attendre la 7e pour. Tu avais le pli. Alors pourquoi raconte tout ça? Parce que nos auditeurs doivent dire mais ceux-là ils sont fous. C'est l'air de Marrakech. Mais pourquoi on parle de tout ça? Parce qu'en fait, ce qui manque, c'est peut-être l'engouement, c'est autour. Parce qu'un produit, bon, il est bon ou il n'est pas bon. Lorsqu'il est plus ou moins beau, on essaie de faire un bel emballage avec un joli ruban. Et nous, ce qui manque, c'est que le produit, plus ou moins, il tient la route, le Botola. Mais il manque l'emballage, il manque le ruban. C'est ça qui manque. Tous les matchs dans ton finalement, comment veux-tu te passionner? Parce que la force du foot espagnol, la force du foot italien, français, anglais, etc. Mais c'est que le vendredi, déjà, tu vois partout, tu as déjà la formation probable. Et puis, tu comprends. Et aujourd'hui, c'est... Moi, je vois nos correspondants... En parlant de ça, Lino, ça ne veut pas dire que... Youmet Lindia, par exemple, quand tu vas demander la formation probable à l'entraîneur, c'est comme si tu espionnais l'équipe adverse, tu vois ce que je veux dire? Oui. Maintenant, peut-être que c'est aussi au correspondant à anticiper un petit peu en fonction de ce qu'il a vu. Pourquoi on parle avec nostalgie de cette période? Ça ne veut pas dire que le produit était meilleur. Le produit n'était pas meilleur, Lino. Il y avait des matchs où il n'y avait rien à voir. Oui. Tu te rappelles? Moi, je me rappelle au stade du Fus, quand il y avait encore la terre battue, et quand il fallait que les pompiers amènent leur camion, camion citerne, avec la réglette, point de truc pour arroser, et qu'on passait, des fois il y avait le jage, tout ça. Le produit n'était pas bon, mais il y avait un engouement parce que c'était notre football, les gens aimaient ce football. Et c'était un public d'adultes, de gens qui payaient leurs billets, qui rentraient tranquillement, qui ressortaient tranquillement, qui étaient accompagnés de leurs enfants, etc. Aziz, moi je vais revenir à une date plus proche, c'est en fin 96. CODM à Isfar. J'étais à la RTM chez Ninter à l'époque, match qui se déroule dans des conditions pitoyables. Et mon ami Cherabi qui raconte le match, finale de Coupe du Monde. Finale de Coupe du Monde. Et puis on m'appelle pour me dire le match, le résultat. Je lui ai dit, écoutez, je vais résumer ça en 3 mots. RAS 0-0, 30e minute de jeu, nous sommes frigorifiés. Et pourtant, il y avait de l'engouement, il y avait du public dans le stade, il y avait des adultes. Et je me rappelle, franchement, vous avez parlé de la presse écrite. Moi, je me rappelle du bon vieux Mkero Diès au studio. Qui produisait Ahad Riyadis, célèbre émission qui continue chez nos concurrents et amis, et qui appelait les commissariats de police à l'époque pour avoir les résultats des amateurs et de la botola du championnat de deuxième division. Hello, revenons. D'accord. Il faut rappeler qu'à l'époque, les gens
allaient cravater au stade. Ah oui. Oui. C'était la sortie. Il y avait ceux qui mettaient une cravate pour aller au cinéma, ceux qui mettaient une cravate pour aller. Bon, et tu les vas, gens tu mettaient vas, une tu vas cravate pas dire quand même aux gens si vous voulez un football meilleur, mettez une cravate. Non, Bon, tu vois ce que je veux dire. Ça veut dire que c'était parce que une maintenant sortie. les mecs, ouais, mais ils les y allaient avec plaisir. Ils n'y allaient pas bardés de je ne sais quelle couleur ou la ça ou la. Maintenant tu peux aller dans un mariage en jean, donc tu vois, sans cravate ni rien. Donc tu vois, les temps ont changé là. C'était un produit culturel, c'est devenu un produit. Oui, c'est pas pour dire la nostalgie, c'est l'avenir. Mais il faut dire que cette époque a eu ses spécificités dans celle-là. De l'engouement, de la passion du public. Et en plus, à l'époque, tu n'avais pour spectacle que le football, souvent. Bien sûr. Que le football. Il n'y avait pas autre chose. Il y avait de la passion. Il y avait des gens qui avaient le guilb à le sport. Le guilb à la riada. Alors, c'est vrai, on me dit que l'abonnement c'est 300 dirhams, voilà. 300 dirhams. C'est ce qu'on disait l'autre fois. On disait c'est 20 dirhams le match. Ça Voilà. fait 20 dirhams le match. 15 matchs à domicile, multiplié par 20, ça fait 300 dirhams. C'est peanuts, hein. C'est rien, 300 dirhams, c'est rien, bien sûr. Bien sûr, c'est absolument rien. Alors, conseil pour les achats, et puis ensuite, on va rentrer dans le vif du sujet. Retour en direct du Palmeri Golf Palace Marrakech, notre partenaire pour la Coupe intercontinentale d'athlétisme. Le professeur Aziz Daouda est là, camarade président Beled Bouimi, Damine Birouk. Je vais m'en aller donner quelques SMS qui sont arrivés pour ne pas importuner outre mesure, d'autant que nous avons un seul ordinateur. On n'est pas dans les studios. On est en déplacement. Bon, Mounir, il fait quand même pas mal il fait du bon boulot. C'est retransmis en direct aussi, l'image? Donc vous pouvez nous voir. Vous pouvez voir les tronches qu'on a à Marrakech. On vous fait un petit coucou. Voilà. Et les gars, saluez la caméra. Ils sont en train de nous... www.radiomars.ma. Voilà. Alors, il y a quelqu'un qui me dit il faudrait dire à Zaki que le petit parmesan Soufiane Bidaoui hier a fait un bon match contre le Milan AC. C'est Younes qui me dit ça. Ouais, remarque, si Zaki va à Parme, ouais, je demanderais de me ramener un bon petit bout de parmesan parce que franchement, le bon parmesan nous manque, peut-être. On va continuer à chercher des joueurs pour l'équipe nationale. Non, mais s'il peut nous ramener un bon bout de parmesan. L'après-Cannes 2015, s'il te plaît. L'après-Cannes. Voilà, c'est l'après-Cannes. La Cannes, donc, et puis, la Cannes n'est qu'une étape vers. Mehdi de Martil qui nous dit Aziz, le stade de Marrakech était vide, je veux savoir la véritable raison. Pas hier. Hier, moins. Il y avait un peu plus de monde. Un peu plus. Chichoui Kika. Ça va. Ça va, chouïa. J'avoue très clair. Les gens sont venus. On s'en fiche. On réclame du public et on a eu hier. Bon, alors qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire après 2 journées de championnat, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire qu'il y a quand même il y a 4 équipes en tête avec 4 points. Il y a Hoceima. Vous qui suivez tout le temps le football. Il y a le WAC, il y a le CK et le Raja. Est-ce que le football est-ce que la saison a démarré? Non. Possiblement. Non, parce qu'on a fait une journée de championnat, puis on est parti faire des journées de coupe, et puis on revient au championnat. Le championnat, où il commence ou il commence pas. Ça, je n'ai pas compris. Il pouvait commencer carrément après la coupe. Voilà. Carrément. Parce que là, c'est une autre chose pour laquelle les sportifs marocains ne se passionnent pas pour le championnat. C'est quand tu lui saucissonnes le championnat. Il faut qu'il y ait une continuité. C'est-à-dire, dimanche, qu'est-ce qu'on va faire? Dimanche, on va s'arrêter 3 semaines. Tu comprends ce que je veux dire? Championnat le week-end et comme en Europe, Coupe nationale en milieu de semaine. Voilà. Quand on arrive au quart ou là au demi, dit que ça on joue en fin de semaine, le week-end. À la rigueur. Mais jamais. De toute façon, les quarts de finale et demi-finale, c'est rare. Même en Angleterre. Ou alors, oui, il y a la journée de championnat et puis l'équipe impliquée en demi-finale. Il faut juste rappeler qu'en Angleterre, en France, les coupes nationales commencent au mois de janvier. Oui. Et qu'on leur réserve 2 week-ends d'affilée. Ou le week-end de la première et de la troisième semaine. Et ça, c'est une programmation bien étudiée. En théorie des jeux sportifs, on t'apprend que le calendrier est un outil de préparation des équipes pour les échéances internationales. Un véritable outil. Et le championnat national, tous les championnats nationaux sont une étape vers l'international. Parce que c'est ça qu'on recherche. Le championnat en lui-même n'est pas une finalité. Est-ce que cette façon de programmer va aider nos clubs à être performants en Champions League africaine et en Coupe africaine? Oui. Jusqu'à aujourd'hui, nous avons toujours programmé contre nos équipes et non pas pour nos équipes. La preuve... Et puis on ne prend pas en considération un fait qui est très important, qu'on a vécu cette année, plus que toutes les autres réunies, c'est que quand tu es entraîneur, tu arrives. Alors, tu n'as même pas encore entamé le championnat, tu travailles, on te dit tu joues contre un club amateur. Le club amateur t'accroche, tu es nul. Donc chaque ne valait rien pour un certain nombre de personnes, y compris à d'autres trottoirs, y compris des journalistes.
J'ai entendu dire, mais alors là, des bêtises. Alors Toshak, maintenant, après le deuxième match, il est entraîneur, il n'est pas entraîneur. Il faut qu'il vienne ici prouver qu'il est... Donc tu tombes dans une polémique stérile qui évacue l'essentiel dans ce débat justement sur le football. Que faire? Est-ce que c'est une bonne formule? Je ne sais pas. Est-ce qu'on s'est posé la question avec les clubs, les entraîneurs et les techniciens? Je ne sais pas. La préparation, tu le sais mieux que n'importe qui. C'est tout un process. Et là, il y a telle chose qu'on fait. On n'a pas le temps de le faire quand on aborde un match de Coupe du Trône contre un club amateur qui vient motiver. Il peut te casser la gueule, hein, que tu sois Toshak ou qui que ce soit. Et là, c'est sur le plan de la pédagogie du football, ça n'apporte pas un plus, je suis désolé. Ça ne permet pas de progresser. Au contraire, ça diminue encore la réputation très mauvaise de football qu'on a. Et puis, ça porte atteinte à des carrières. Qu'on ne s'étonne pas après que nos équipes soient éliminées au premier tour, au deuxième tour des Coupes africaines. Parce qu'on n'a rien fait pour les aider à ces matchs. Je voudrais rejoindre Aziz dans son raisonnement. Quand tu as une trêve du championnat, comme c'est le cas fin décembre, et que le championnat s'arrête 6 semaines, c'était le cas il y a 1 an, il y a 2 ans, et que tes clubs engagés en compétition africaine reprennent la compétition avec les matchs de Coupe d'Afrique. Comment tu vas les préparer, sachant qu'il manque de la compétition réelle? L'année où se déroule la CAN, on est logés tous à la même enseigne. Non, l'année où se déroule la CAN. Nous, on y rajoute la trêve. C'est qu'on a eu et la trêve plus la coupe. Bien sûr. Oui. Les 2 semaines de trêve. Voilà. On y a rajouté non, 2 mais semaines. la trêve, c'est peut-être parce que d'aucuns doivent aller en vacances quelque part. Parce que nos terrains sont enneigés, les routes sont coupées. Il fait moins 20 à l'ombre. La trêve. Ouais. Mais n'empêche quand même un autre constat pour cette journée, c'est que beaucoup d'équipes ont pris leur courage à 2 mains pour rajeunir. Tu as une équipe comme moi qu'aujourd'hui, tu as quelque chose le WAC, c'est des jeunes. 7, 8 Ce sont des jeunes. Bon, je sais très bien. Le MAS aussi. Le MAS est obligé. D'où le festival de loupés surtout du côté WAC. Voilà, c'est ça, c'est ce qu'on va dire. Hein, parce qu'effectivement, il y a beaucoup de loupés parce qu'il manque d'expérience. Parce que là, au niveau de la gestion c'est des gamins qui... Et de sang-froid. Qui courent derrière le ballon, tu vois, qui se fatiguent vite fait. Ils savent non, pas mais économiser et puis quand tu es jeune, tu n'as pas le même sang-froid que quelqu'un de chevronné. Tu es seul devant la cage, tu te vois déjà le lendemain, tu vois ta photo sur le journal. Mais il ne faut pas se faire d'illusions non plus parce que ça ne va être pas des champions du monde. Hein. C'est des gens qu'il faudrait préparer, à qui il faut faire confiance et les laisser durer sur 1, 2, 3 saisons. Je ne sais pas. Moi, je considère que la politique de rajeunissement du Wydad est une volonté délibérée de mettre de côté la vieille garde parce que ça n'a pas marché pendant des années. Tu as un nouvel entraîneur qui a du flair, qui a toujours encouragé les jeunes, qui est Toshak. Pour le MAS, le cas est différent parce que le MAS a été obligé de brader. Le MAS a bradé. Tu n'as pas l'impression que cet esprit de mercenariat a disparu du MAS? Oui. Tu as vu des gamins là défendre le maillot. C'est très différent parce qu'avant tu avais des... Le MAS s'est délesté de certains de ses joueurs, Albam Ammar, Hassan Medel, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est une équipe qui est en train de reprendre de zéro. Et je ne sais pas si c'est une stratégie. Autant pour le WAC, je me dis, voilà, ils ont eu le temps de faire une préparation foncière. Hier, ils pouvaient prendre 3-4 buts. Oui, d'accord. Oui. Ils ont eu très peu d'occasions aussi. Hein. Oui. Non, mais les défenseurs étaient bons. Là, c'était très physiquement, d'accord. c'est une équipe physique, le MAS, à l'heure actuelle. C'est-à-dire que c'est comme si c'était un retour aux sources. Je ne sais pas si vous vous rappelez du MAS des années Knayer, où c'était une équipe qui avait un jeu engagé, un jeu à la limite parfois de la régularité, très direct. Oui, mais quand il te piquait la balle et qu'il partait en contre un Tazi ou un Gza, tout ça, la balle, il te l'a planté au fond. Attention, hier, non. Hier, ils sont dominés. Après, ils se sont construits très peu d'occasions. Moi, je reste persuadé. Le gardien était très bon aussi. Je reste persuadé. Un très bon match. Je reste persuadé que le MAS va passer une année très difficile. Très difficile parce qu'il y a de nombreux secousses. C'est-à-dire ils vont souffrir comme ils ont souffert les 2 matchs avec le WAC. Non, ils vont souffrir ils ont comme gagné, la fin de l'autre saison ils ont fait match nul, ils ont perdu Armisset en championnat. Bon, la première journée de championnat. Comme tu dis, bon, ils vont avoir des hauts et des bas, ils vont souffrir. Ils vont souffrir cette saison. Mais ils travaillent pour l'avenir, c'est sûr. D'avoir tenu en échec, le fait d'avoir tenu en échec le WAC, parce que même le 0-0 est un échec pour le WAC, parce que le WAC a des prétentions. Le MAS ne dit pas avoir des prétentions. Ça va booster ces jeunes-là. Et ils se retrouvent ça va les booster. Mais voilà, ça va les booster. Parce que finalement, ce 0-0 est une défaite pour le WAC, parce que le WAC était parti prendre sa revanche. Ah oui. C'est une défaite pour le WAC, le 0-0. Pour les battre en championnat et pour les battre en coupe. Et le WAC joue le titre. Ça veut dire que c'est pas acquis pour la coupe. D'ailleurs, c'est une statistique édifiante. En 180 minutes, entre le WAC et le MAS, 0 but pour le WAC.
C'est un chiffre à tenir en compte, sachant qu'il se retrouve mercredi à 19h pour un match au finish. C'est un match de coupe au finish. Non, mais le WAC arrive. Le match, c'est des ratages. Ratages souvent débiles, indignes d'un véritable footballeur. Je ne vais pas citer de nom, mais vraiment, c'est catastrophique quand tu es en face d'un filet vide, sans gardien, et tu mets d'or. Mais quoi qu'il en soit, moi j'ai la certitude qu'au c'est délibéré, au MAS, c'est une stratégie de fortune, de secours. Il faut qu'on parle un peu de tout ça. Donc, les gars, il ne faut pas qu'on s'éternise sur Maswak. Alors, il y a eu hier, il y a eu aussi DAJ Khnifra, donc avec cette bonne petite équipe de Khnifra. Alors, j'ai vu le match. Oui. Bravo. Tu sais, quand tu commences le service à 16h, parce que j'étais de service, et que tu es au centre de presse, et tu as un grand téléviseur, et tout le monde, sans commentaire, sans commentaire. Regarde le match. Là, le commentaire. Avec les images. Le commentaire, salle de presse. Et tu as le match entre Shahata, le grand Shahata, et un cadre national. Tu as Jdida, qui a des moyens autrement plus conséquents que le nouveau promu du championnat. Et finalement... Mais le jouet est cassé. Le jouet est cassé depuis l'élimination en Coupe d'Afrique et depuis le départ de Ben Chira. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui cloche. Il y a quelque chose qui s'est cassé. Tu comprends ce que je veux dire? Le ressort s'est cassé. Et surtout, ils ont perdu quelques éléments importants. Oui, bien sûr. Je suis d'accord avec moi. Ils étaient bien partis. Bon, il y a eu cette malheureuse... Ce but dans les arrêts de jeu. Ce but dans les arrêts de jeu qui a bouleversé leur saison. Bon, je ne sais pas jusqu'où ils auraient pu aller. Mais ça les a coupés dans leur élan. D'où le départ de Ben Chira. Hier, Khnifra a plus que tenu tête au DAJ. Hier, Khnifra, avec des joueurs issus de la Botola 2, qui sont montés... Qui n'avaient pas démérité déjà la première journée contre les phares. Avec moyen d'âge. Assez jeune. Et pourquoi tu dis Chata, le grand, Chata, il est grand. Oui. Mais je n'ironise pas, mais il découvre les réalités du football marocain. Un football qu'il ne connaît pas. Il faut le respecter quand même. C'est un football. C'est Zamalek Je dis là, c'est pas Zamalek. Ah bon. Voilà. Non, mais la réalité du football marocain n'est pas la même que celle du football égyptien. Et là, tu te retrouves avec une équipe de Khnifra qui vient jouer sans complexe. Mais sans complexe. Qui joue en repartant en contre. Mais ils n'ont rien à perdre. Bien organisé. Même le premier match, ils n'avaient rien à perdre. Ils ont été un petit peu dérobés au coin du bois. Il y a un contraste. Par exemple, il y a 2-3 saisons, il y a une équipe qui s'appelait Ksbetedla qui était montée en première division, qui n'était pas préparée pour affronter le gouffre entre la deuxième et la première division. Non. Khnifra, sans recruter, sans faire du recrutement tape à l'œil, avec la même équipe, le même président, le même entraîneur, le même préparateur physique, le même petit groupe, le même noyau de joueurs, 2 points en 2 matchs. Ils jouent le maintien et ils n'ont pas envie d'avoir avec la politique de folie des grandeurs et c'est tant mieux. Alors, il y a eu 0-0 entre le CAC et le FUS. Derby régional. Bon, le FUS... Pénalty d'entrée de jeu, expulsion du gardien, après tu imagines le reste. C'est-à-dire un match terre de mort où on défend pour essayer de les avoir au contre et puis... Non. Est-ce que vous n'avez pas remarqué que le FUS a un ADN? Je ne sais pas si Aziz souscrit à cette idée depuis les années à Mota. Le FUS a un ADN, c'est une équipe bien organisée défensivement, qui peut bien repartir en contre. Et l'entraîneur qui arrive, il y a eu Slamy. Bon, Slamy a essayé de les faire jouer au ballon, c'est-à-dire à sa façon. Mais l'entraîneur qui arrive ne chamboule pas, outre mesure, l'identité du club. Quand tu vois une équipe bien organisée, qui joue le contre, qui est solide, qui a du mental, tu te dis... Mais attends, dis-moi, les Knitriens ont joué 84 minutes à 10. Oui. Et après 6 minutes, il se fait sortir, le gars. Oui. Et alors, en 84 minutes, ils ne sont pas fichus de concrétiser cet avantage numérique. Mais moi je fais, Lino, moi je suis en train de constater les 3 matchs. Ils ont été héroïques les autres en défense. Les 4 matchs. Ça a boosté le gardien quand il a arrêté le penalty. Donc les 4 matchs qu'a joué le FUS. Aussi. Je suis en train de parler du FUS. C'est-à-dire que sur les 4 matchs qu'a joué le FUS, il y a quand même une identité de jeu. Maintenant, s'ils n'ont pas réussi à concrétiser leur supériorité numérique face à une équipe du CAC héroïque, c'est-à-dire qu'il y a un secteur qu'ils vont devoir travailler. C'est-à-dire l'attaque placée, parce que c'est une équipe qui a été obligée de jouer hier contre nature. Elle joue le contre merveilleusement, elle joue bien la défense, mais ça pêche devant le but et surtout, ça ne sait pas prendre le jeu à son compte. Le secret du FUS pour qu'ils décollent aujourd'hui, je crois qu'ils ils sont revenus à leur stade, espérant que le public suive. Attends, je te dirai, lors du match de coupe face à Tétouan, combien de recettes? 900 dirhams de recettes au guichet. Un gros problème. Au stade du FUS,
en plein centre-ville. Quel match, le match des phares? Fus-Tétouan. Ah, Fus-Tétouan. Fus-Tétouan en Coupe du Trône, 900 dirhams au guichet. Tu reçois le champion. 900 dirhams. Derby au sommet. Ça, c'est inquiétant parce que le Fus est revenu au centre-ville. Il joue au stade du Fus, au vieux stade du Fus. Entouré de je ne sais combien de milliers d'habitants de Durjana. Pas très loin d'Urjama, pas très loin des Orangers, pas très loin de Hassan, pas très loin des quartiers qu'au sud. Il y aurait de quoi convoquer une je sais pas, les états généraux du FUS. Une réunion de crise de tout le football marocain. C'est pas uniquement le FUS, tu vois ce que je veux dire. Oui, c'est vrai, ce cas-là. Parce que tu rigoles de la recette. Donne-moi la recette de Safi. Safi avait du public. Oui. Il y avait du public face à Berkane. Oui, mais la recette. La recette. Je veux savoir les recettes, moi aussi. Les nombres de spectateurs payants. Combien de tickets ils détachent. Les souches. C'est vrai. C'est le mal endémique de notre Steini au stade Mohamed V tous les dimanches, depuis toute une vie. C'est le mal endémique de notre football. Ah oui, alors. La resquille. Voilà. Alors, on a gardé Raja IZK pour. C'est normal, hein, Radio Raja. Tu l'as fait exprès. Radio Raja, c'est normal. Fait exprès. Oui. Bon, le Raja qui a battu Khmisset 1-0, c'est difficile, un but de Karouchi. Sur penalty. Ouais, alors qu'ils étaient à 10. Les Khmisset. Après l'expulsion de Dembélé à la 48e minute. Et là, je voudrais tirer mon chapeau à un entraîneur qui travaille dans l'ombre depuis 3 saisons, Khmisset, 2 saisons. C'est Fawzi Gemel. Ouais, ancien joueur du MCO, formé à l'école belge, qui est venu, qui a fait monter Khmisset en première division et qui a un discours mesuré. C'est quelqu'un, c'est un érudit du football. Voilà, et c'est quelqu'un avec qui tu peux avoir des conversations très intéressantes sur le football. Et qui, pour ton grand plaisir, a tenu tête au Raja. Voilà. Pour mon plus grand plaisir, non. Pour le plaisir des puristes du football. Parce que pour le plaisir de l'œil. De l'œil, oui, si tu veux, du côté d'Ain Siba. Les esthètes, oui. Non, franchement, Blade, quand tu vois sur le papier Raja Khmisset, tu te dis, Khmisset avec son budget, il rage avec son armada, il n'y a pas photo. Mais c'est ce qu'on est en train de dire, d'abord. Nous, on a un football martyr. Les riches. Oui, c'est la réalité de notre football. Attends. Azine, les grands encore. Il y a les riches et les pauvres. Azine, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Pourquoi? Son Montpellier, il est pauvre ou il est riche? Il est pauvre. La dernière fois, Son Montpellier à côté du PSG, il est pauvre. C'est la même chose. Khmisset à côté du pauvres et des Raja, riches partout. J'espère que dans t'as bien vu la journée, on verra. Tu as bien entendu la chronique à propos de Mendez. Oui. Voilà. C'est un football qui marche sur la tête. N'est pas Mendes qui veut. Voilà. Franchement, Lino, Tihaz Moulid Khmisset, qui il y a quelques années avait des joueurs comme Bedda, Fatihi, Chihani. Un jour, elle a fini 2e du championnat en 2008. Ils éliminent à chanter Kotoko, Coupe d'Afrique, avec un mouton entraîneur. Et tous ces joueurs sont partis sous d'autres horizons. Ils sont repartis de zéro. Rappelle-toi de l'affaire d'El Miet Derhem au frère de Diel Djej. C'était il y a quelques années, c'était il y a 3 ans. Ah oui. Ils avaient eu des problèmes financiers, une crise institutionnelle. Aujourd'hui, ils reviennent en première division. C'est pas suffisant. Ouais, c'était là quand tu t'attables c'était la blague. Pas que tu commandes c'est vrai un que poulet, à l'époque, c'est pas un frère d'El Djaj quand tu mais un peu. Aziz. Oui. Mais c'est vrai que c'était le fried chicken. Tu avais défendu cette thèse à l'époque. Aziz, on avait taxé Khmisset de club mal géré, qui a plein de problèmes. La dernière fois avec Blaïd, quand il y avait le congrès scientifique des médecins de l'association d'El-Sifti, on a été ensemble à l'hôtel. Et là, on a rencontré une équipe, amicale, pas association amicale. Non, l'OAC. Amical. J'ai vu les joueurs déambuler les couloirs de l'hôtel. Et j'ai rigolé, je lui dis, c'est ça la concentration, c'est un gaspillage d'argent. Qu'est-ce qu'ils sont en train de faire là? On s'était gouré d'étage, on était à le premier étage. Avec leurs shorts ou d'akchif l'hôtel, en train de se balader. Des enfants qu'on a emprisonnés quelque part et qui cherchent une sortie, tu vois. Là, tu reviens au concept les Anglais. Et quand tu vois certains genoux de footballeurs, ou de certains quadriceps, certains mollets, tu te dis c'est pas possible. Ou les bourrelets avec les poignées d'amour. لا هذوك les poignées d'amour هذوك اللي تيماركيو البيت وتيحيدوا التريكو وتشوف دوك الشحيمات مدليين. اش كيسميهم عزين عماره؟ طبيب زين. C'est pas possible. ولكن j'ai compris sincèrement le jeune l'accompagnateur dont je vous ai parlé l'escorte la pour ديال التوباج داك الجديد اللي قال لي راه تيقولوا لنا ما نديروش الميسكولاسيون باسكو ما مزياناش للكويريه. J'ai compris يا اخي. شوف والله ما نتهزوا
Bon, donc on fait moi aussi j'ai compris, vous voulez pas critiquer le Raja alors aujourd'hui. Comment ça, on a même s'il a peiné contre... Moi je l'ai pas vu, je ne parle pas des matchs parce que je n'ai rien vu. Attends, moi j'étais au stade. Maintenant, si tu prends le résultat et tu prends les impressions générales que certains m'ont communiquées, parce qu'il y en a qui ont déserté la tribune athlétisme pour regarder le match de football, alors qu'ils étaient en mission pour l'athlétisme. Suivez mon regard. Le Raja avec son armada, son recrutement avec qui peine. Ça veut dire que c'est une équipe qui tâtonne, qui est à la recherche d'une nouvelle identité. Oui, voilà, ils ont un nouvel Troisième coach en 3 ans, il faut juste le préciser. Ils ont bouleversé encore l'effectif un tout petit peu. Ouais. Et le Raja maintenant va faire la différence grâce à ses individualités. Pour l'instant, il n'y a pas de jeu. Alors, messieurs, le foot est divisé en 2 catégories. La catégorie de après. D'abord, on est un petit peu en retard. Ouais. Il y a le micro-trottoir, et un micro-trottoir spécial athlétisme, cher professeur. Vous le permettez Ah oui, heureusement. Micro-trottoir. شهر الصافي ما كانش عندي وقت صعب افتتاح كانوا ديك الالعاب وصافي ما تبعتوش وين سمعتيه وما تبعتوش والو كذب عليك ما كانش في راسي اصلا ثانيا انا مولع كرة القدم بزاف لا ما عرفتش ما تنساليش خدمه لا ما عرفتش ما نعرف والو ما عرفتش ما تبعتش ما والو ما عرفتش واش عارف العاب القهوه كاينه مرات هذا هو الحاجه كان العاب القهوه كاس العالم للالعاب القهوه لا ما تشبهوش ما عنديش مع داك العيش ما عنديش مع فهمتي دوك الرياضات ما عنديش سبور انديفيديال دريو صولا بير كاس العالم انديه لعب البارح اليوم العاب القهوه ياك لا شتا شي لقطات تقريبا نقول لك بالليل واحد ملخص شي حاجه ولكن انت ما عنديش اهتمام بالعاب القهوه لا هذا باساج شي حاجه شي لقطات ما بالضبط ما تباتش شفت اللقطات ولكن ما كنهتمش بالعاب القهوه يعني كاين شي بطل بحال الكروج بحال عويطه اللي غتقدر الا شفتيه في التلفازه تقدر تنسى كلشي وتتبعو هذا هو المشكل لا ما عرفتش العاب القهوه كنا بدينا القهوه ما عرفتش قررت العاب القهوه واش كتقرر ولا مازالش كتقرر هي العاب القهوه كيما عادي ماشي كتقرر لا كتقرر تنقولوا في كره القدم القهوه تنقولش كتقرر القهوه تنقولوا اولمبيات العاب القهوه فرضوا كيما كنفرش لقطات نتفرج كانت مشاركه ضعيفه في المغرب ما عنديش فكره وما كنفهمش الصور. Micro-trottoir. Voilà, donc ceci explique cela, hein, voilà, vous avez compris pourquoi. Je vais t'expliquer autre chose. Oui. La question était la suivante, est-ce que vous avez suivi Où ça, à Casa ou à Marrakech? À Casablanca. À Casa. Hier, à la fin, j'avais rendez-vous, à la fin de la compétition, j'avais rendez-vous avec, comment vous les appelez, le partenaire RFI. Oui. Comment tu les appelles? Oui, nos partenaires. Ouais. Voilà, le partenaire RFI. Et pour faire le bilan. Christophe Jousset. Et il me dit... Tais-toi, mais tu parles trop. Alors, attends, il y en a un qui m'a dit c'est Mars attaque ou c'est Mars Biro qui attaque? C'est Biro qui attaque. Ouais. Et il me dit, mais j'ai pas compris. Il y avait un beau public. Je vais te punir ce soir, tiens, je vais te donner du boulot. Il dit, il y avait du public du côté de la perche. Quand la barre était à 4,50 m, 4,60 m, 4,80 m, 5 m, 5,20 m. Et quand la barre est arrivée à 5,95 m avec la Villénie, le public avait déserté. Quand la Villénie a mis la barre à 5,95, donc ça commençait à être véritablement intéressant. C'est là que le public devait, pratiquement tout le stade converger vers là, parce que là, ça commence. Eh ben non, le public était parti. Donc finalement, tu vois ce que tu as entendu. Le public de l'athlétisme, d'abord, il faut le savoir, dans le monde entier, ça n'est pas ces spécimens que vous avez, enfin, humains, en fait, ces personnes que vous avez été interrogées. Le public de l'athlétisme dans le monde entier, c'est des intellectuels, c'est des universitaires, c'est des... partout dans le monde. C'est possible qu'il y ait des bac plus 5 parmi ceux qu'on a en Non, mais beaucoup te disent c'est le foot. Non, par ça. Non, tu vas aujourd'hui, tu prends ton téléphone, tu téléphones à des gens d'un certain niveau social et intellectuel et tu vas voir qu'ils ont suivi. Parce que moi, j'ai reçu beaucoup d'appels, je peux te montrer, beaucoup de SMS, etc. De gens qui ont suivi. Mais c'est des gens d'un certain niveau aussi. Tu vas devant une usine et tu demandes... Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Voilà, c'est comme ça. Enfin, ils s'en foutent. Oui, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de l'athlétisme. Parce que les sports, tu vois, c'est comme pour le rugby. Tu parles de rugby.
Tu organises un truc de rugby, puis tu dis les gens ne s'intéressent pas. Mais tu rencontres ceux qui ah oui, mais c'est une minorité. C'est une minorité. Justement, c'est faux. C'est une minorité silencieuse. Mais en vérité, il y a une grande majorité de gens qui suivent ces choses-là. Pourquoi la télévision continue à retransmettre ce genre de compétition, etc. Parce qu'il y a une demande dessus. Il y a une demande dessus, dis-nous. Mais d'un certain niveau, c'est tout. Et hier, dans les tribunes, il y avait des familles, tu as vu, il y avait plein d'enfants, avec les papas, la maman, des trucs. Si c'est ça le public de l'athlétisme, on aurait demandé à des gens comme ça, ils t'auraient parlé d'athlétisme. Ouais. Mais tu vois celui qui a l'habitude de mettre une écharpe de je ne sais quel club, lui, il voit que son club, il ne voit rien d'autre. Et puis il y a un auditeur qui a parlé de la locomotive, etc. Donc certains, c'est pas le bon public, ça. Certains qui ne connaissent rien à l'athlétisme. Ça c'est le publico-cardier. C'est un petit peu comme à un moment donné en 98, tout le monde en français. Non. Pourquoi tu parles toujours plus vite que la musique? C'est parce que je vous dis, moi j'en ai rien à cirer, moi des Black Blanc Bleu. C'est pas ça. C'est-à-dire tout un pays s'est retrouvé fan de foot en 98. Alors que c'est pas un pays de foot. Tu vois ce que je veux dire? C'est un pays de rugby. La canne de Zaki, ou de cyclisme. La canne de Zaki en Tunisie, tous les Marocains sont sortis dans la rue. Voilà. Est-ce que tu les retrouves aujourd'hui dans les stades? Yallah. On a droit à 900 dirhams. Et pourtant, il y avait du 300 dirhams. 900. Il y avait dans toutes les villes du Maroc. 900 dirhams de recettes. Ouais, je pensais à l'abonnement 300 dirhams, moi. Dans toutes les villes du Maroc, les gens sont sortis dans la rue. Ouais. Même avec le Raja. Allez voir comme ça, tu te dis, c'est pas possible. C'est un pays qui doit faire le plein tout le temps dans les stades, dans les trucs. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Ouais, public sportif, pas sportif. Tu vois, quand tu fais radio-trottoir, tu peux faire radio-trottoir, par exemple. Alors, on va terminer donc cette première heure de football avec notre ami Mendoza. Ouais. Vous dites rien, là. Non. Si, moi, j'ai pas suivi, donc je suis pas au courant. Il est leader. Hein. Attendez, les gars, le RAC est en tête du championnat. Bien sûr. Le RAC Après est en combien tête. de journées? Il y a deux équipes qui ont gagné. Il y a deux équipes qui ont gagné leurs 2 matchs, c'est Tanger et le RAC. Et le drame, il y a une équipe qui a perdu les 2 matchs. C'est l'USM. Voilà. L'USM qui a l'habitude de mener là. Le RAC a battu le Wydad de Témara à 0. Ils sont en tête. Voilà. Et il a battu l'USM pour la première journée à Mohammedia. Voilà. Et puis, qu'est-ce qu'ils ont fait Tanger au fait? Ils ont joué à 10 à l'Orac. Tanger c'est le troisième match 1-0 à Tcheira. Oui, ils ont joué samedi. Oui, il y a eu beaucoup de pédos, les gardiens, aussi bien en première division qu'en deuxième. Bon, on nous fait signe, là, il faut rendre l'antenne. Hein, donc, conseil pour les acheteurs. Mars Attack, le talk. Il est 9h04, on redémarre de Marrakech, donc on est en direct du Palmeraie Golf Palace, notre partenaire pour la Coupe intercontinentale d'athlétisme. Messieurs, c'est à vous maintenant, donc on va parler d'athlétisme. Comment ça intéresse quelqu'un l'athlétisme? C'est vrai qu'on a été refroidi par le micro-trottoir. On a été refroidi. Non, mais attendez, les gars. Attendez. C'est-à-dire, moi, je me mets dans le lot de ceux qui font mal leur boulot. Hein. Parce que si les gens ne savent pas qu'il y a la Coupe intercontinentale d'athlétisme, ça veut dire quelque chose qui ne va pas au niveau des médias. Tu comprends ce que je veux dire? Bien sûr. Parce que c'est pas possible. Malheureusement, oui. Donc il n'y a pas de com autour. Un événement. Un a dit, je ne suis même pas au courant de ça. Non, mais je vais te raconter une anecdote. Juste avant, 1 heure avant la fin de la compétition, il y a une charmante personne qui est venue. Il fait partie de l'organisation, mais disons de la boîte d'événementiel qui gère l'organisation. Sur place, répète-leur de temps à autre qu'il y aura un beau feu d'artifice, etc. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire tu l'as dit qu'on est à Disney World ici, quand ils disent les gens savent qu'ils terminent toujours par un feu d'artifice. Il t'écrit juste un petit mot pour te dire prière signalée qu'il y aurait dit. Oui, mais ça c'est les communications de service. Les communications de service, tu ne peux pas le tu l'avais pas dans ton développé là, dans ton. Je l'avais dans un petit conducteur, mais il a dit pour attirer, il m'a écrit pour que le peu de public reste en place, priez leur dire qu'il y aura après la remise de la coupe. Et le feu d'artifice, tu le vois toi, le feu d'artifice? Bah, tu l'as vu comme au championnat d'Afrique. Non mais tu le vois, mais ça dépend où tu es. Il faut que tu sois dans le rang central. Tu te couches dans le rang central, là peut-être tu peux le voir. Et oui.
Ouais, il y avait un beau feu d'artifice si tu en termes de performance. Au fond d'une tribune, qu'est-ce que tu vas voir? Lino, en termes de performance. Non, la vue d'extérieur, on est sorti pour le voir. En termes de performance. À la rigueur, voilà, quand tu es à l'extérieur du stade, tu peux le voir. Mais pas à l'intérieur du stade. Non, à l'intérieur, tu ne vois pas. Ouais, mais en tous les cas, elle a souhaité mon anniversaire à Hicham Delouge. Il l'a fait. Le public a applaudi. 40 ans. Non, mais attends, comment il y avait Lagat sur le 3000 mètres. Oui. Et Lagat, il fallait juste leur rappeler, faire la transition en disant que c'était le grand rival Hicham Delouge. Et pour la circonstance, il arrête. Il arrête Lagat. Ah oui. Hier, tu vois, quand Lagat est passé, on s'attendait tous à ce qu'il y ait un zoom sur Lagat pour dire Lagat, etc. Ça n'a pas été fait. C'est dommage. Hein. Il a fini troisième. Troisième, il a fini pour la. C'était la dernière. Non, mais ce qui est étonnant, c'est de voir des quadras continuer à courir en athlétisme, comme quoi il n'y a pas d'âge pour le sport, être performant. Kim Collins, Bernard Lagat et John Pavey, la Britannique, capitaine de l'équipe d'Europe. Bon, et les gars, là, je vous avertis, hein, c'est comme les courses de Formule nationale. Hein, il faut jouer des portières dans les virages. Hein, parce que sinon, le gars, il va essayer de forcer le virage. Si vous ne lui donnez pas un coup de portière de temps en temps, vous n'allez pas pouvoir passer. Hein, je vous avertis. Moi, ce matin, je suis... c'est comme dans les courses d'athlétisme, justement, dans les virages, quand ça commence à jouer un petit peu des coudes... Je suis comblé. Enfin, je suis heureux des résultats. Je vais prêcher pour ma chapelle. De l'équipe d'Afrique, parce que c'est l'équipe qui a enregistré le plus de progrès. J'ai fait un parallèle entre nos résultats en 2010, donc à la première édition de cette formule-là, et les résultats de maintenant. Alors, tu as les Européens qui ont progressé, ils ont progressé de 18 points et demi. Tu as les Amériques qui ont régressé de 29 points. Tu as l'Asie qui a régressé de 29 points. Et tu as l'Afrique qui a progressé de 47 points. C'est énorme. On a gagné des épreuves qu'on ne rêvait pas de gagner un jour. L'Afrique gagne le javelot. Le javelot. Ah, là, tu m'as surpris. L'Afrique gagne le 400 mètres devant les Américains. Grâce à un Égyptien, le 85 mètres, tu m'as dit. Oui, c'est le meilleur performant du monde de l'année. L'Afrique gagne le 4x400 mètres devant les Américains. Tu vois, donc, il y a un progrès. Et donc, la Mindex, je ne sais pas, au dîner officiel, avait parlé d'universalité, que l'athlétisme était en train de s'étendre, etc. Qu'il y a plus, par exemple, dans cette compétition, on a fait aussi les statistiques du nombre de pays présents. Et donc, il y a à chaque fois un peu plus de pays. Si la formule avait été la formule ancienne, c'est-à-dire en départageant les hommes à part et les femmes à part, l'Afrique aurait gagné des hommes. Ouais. C'est au niveau des femmes qu'on prend un sacré coup dans certaines épreuves où on est véritablement pas performant, parce qu'on n'en a pas les moyens. C'est pas une question de savoir-faire, c'est une question de moyens. Lié au statut de la femme en Afrique. Non, pas le statut de la femme. Même pas. Non, pourquoi lié au statut de la femme? Pourquoi tu n'as pas des Éthiopiennes qui courent, tu n'as pas des Somaliennes qui courent, tu n'as pas des Kenyanes qui courent, tu n'as pas des Gabonaises qui courent, des Marocains qui courent, tu n'as pas... Je suis désolé de te rappeler, je ne vais pas faire un dessin. Il y a beaucoup d'espace, y compris ici, il n'y a pratiquement pas de femmes, il y a des bonhommes. Le seul pays au monde où la majorité de l'Assemblée est féminine est en Afrique. Il faut arrêter de penser que peut-être qu'il y a quelques problèmes dans certaines régions, mais vraiment très, très, très limités. Mais dans la majeure partie des pays, notamment subsahariens, la femme a un statut privilégié. Il faut vouloir, c'est tout. Mais même en Europe. Mais je regardais récemment un documentaire sur la Daria. C'est une course de chevaux qui est dans un petit patelin en Sardaigne, ancestrale. Et c'est quoi? C'est pour fêter un Saint, etc. Et donc, c'est le curé du village qui institue trois capitaines, ce qu'ils appellent les trois capitaines, et ils choisissent leurs cavaliers. Ils sont tous des hommes, depuis la nuit des temps. Et il y a 2 ou 3 ans, c'était une femme. Et ses parents disent, non, quand même, tu ne peux pas courir. Toi, une femme, tu ne peux pas courir. La gosse, elle a dit, non, je veux courir. Pourquoi? Où est le problème? Les parents, ils ont dit, bon, d'accord, elle est banco. C'est la première femme qui a couru après des siècles. Des siècles de courses de chevaux. Il y a quelque chose qui est universel. La jeune fille, à bas âge, a les mêmes envies que le petit garçon. Courir, sauter, etc. Bien sûr. L'âge faisant... Il n'y a pas de différence. Oui, l'âge faisant, elle commence à avoir d'autres priorités dans sa vie. Il faut le reconnaître. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, quand on est à 30% de pratiquantes femmes, on dit qu'on est bien dans toutes les régions du monde. Au Maroc, par exemple, on dépasse ce pourcentage-là de très loin. De très loin. Contrairement à ce qu'on peut penser. Tu sais que des fois, on était à 48-49% de nombre de licenciés qui étaient femmes. Et Dieu sait qu'à l'époque, on avait quelque chose comme 100 000 licenciés, ou pratiquement 100 000 licenciés. Donc, le problème n'est pas une question d'affluence, c'est une question de moyens une fois qu'elles sont là. C'est une fois qu'elles sont là qu'on manque de moyens. Tu sais, c'est très simple.
il y a une athlète au Cameroun qui est une lanceuse. Mais vraiment, elle a toutes les qualités pour être lanceuse. Mais il faut qu'elle te montre où elle s'entraîne, les conditions où elle s'entraîne. Tu vois, il n'y a pas de seule musculation, c'est juste un truc éphémère, il n'y a pas tous les engins qu'il faut, il y a pas... Parce que l'athlétisme, ce qu'on voit de l'athlétisme n'est que le côté show, le côté spectacle. Un poids bien rond, bien bleu, ou bien jaune, ou bien doré, etc. Mais à l'entraînement, c'est ces choses-là que tu utilises, plus un tas d'autres. L'athlétisme n'est pas uniquement la répétition du simple geste. C'est comme le footballeur. Il répète plein de gestes, il fait plein de choses. Et ce que tu vois de lui dimanche, c'est la quintessence de tout ce qu'il a répété. Et tout ce qu'il a répété nécessite des équipements, du matériel, un suivi médical, des moyens de récupération et des choses comme ça. Et ça impacte davantage les femmes que les hommes parce qu'elles sont plus fragiles socialement. Tu vois, et des fois, l'homme va résister à certaines conditions, même quand elles ne sont pas bonnes. La femme va résister un peu moins. Tu vois, il faut vraiment qu'elle se sacrifie pour faire des choses. Ouais, quand tu vois pas, voilà, tu vois, et des conditions qui des fois ne dépendent pas que du milieu de l'athlétisme aussi, les conditions de transport. Mais dans les choses de la vie, on sait très bien que les femmes, elles ont beaucoup plus de caractère que les hommes. Mais bien sûr. Et pourquoi elles l'auraient pas dans le sport? Je ne sais pas sociologiquement, il faut vraiment analyser les choses en profondeur, etc. Parce que chaque région a des spécificités, etc. Mais ce que je vois, c'est que par exemple, quand je vois les championnats des cadets, les championnats des juniors africains, il y a des filles d'un certain niveau, d'un niveau extraordinaire. Vraiment. Tu te dis, celle-là, dans 2 ans, 3 ans, elle va exploser. 2 ans, 3 ans après, tu ne la vois pas. Voilà. Tu ne la vois pas, pourquoi? Parce que justement, à un moment où elle a besoin de conditions meilleures, elle n'arrive plus à les retrouver. Tu vois. Donc beaucoup de ceux qu'on a vus sont soit des expatriés, soit des gens qui ont parti faire leurs études aux États-Unis. C'était parmi les filles les plus performantes. Sauf en demi-fond où l'Afrique arrive à se maintenir, etc. Et en plus, si tu enlèves à ces points, notamment des Européens, les performances des Africains naturalisés, tu sais, il gagne le 1500 mètres hier avec Sifan Hassan. Je regrette, elle est africaine, elle n'est pas hollandaise. Elle n'est pas néerlandaise. Tu vois, il y a plein d'athlètes comme ça. Donc, finalement, ça c'est pas grave. Parce que même pour l'Europe, je ne sais pas si tu as remarqué sur 5000 mètres, sur le 3000 mètres, Ibrahimov, l'Azerbaïdjani, n'a rien d'azéri. Il n'a rien d'azéri. On lui a changé de nom. Il est devenu un ov. Tu vois, c'est... Mais en tous les cas, je pense qu'on a eu une très belle compétition. On a eu un beau 100 mètres haies tel qu'on n'en a pas vu depuis très longtemps, avec la meilleure performance mondiale de l'année et avec le record des championnats. C'est quand même un point positif pour Marrakech. Donc Marrakech va faire World date. Leader. Voilà, donc va faire date puisque ce record ne sera pas battu facilement. Les 12,47, on n'en fait pas tous les jours. Très belle course. Mais bien sûr. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est fait en fin de saison. Parce que les athlètes, là, aujourd'hui, ils sont en vacances. C'est terminé. La saison est pratiquement terminée, sauf pour les Asiatiques, qui ont encore la semaine prochaine les Jeux Asiatiques. Et donc, qui étaient un peu en préparation ici pour les Jeux Asiatiques qui commencent dans quelques jours. Les Jeux ou les championnats? Non, je crois que c'est les Jeux. Oui, c'est les Jeux. Carrément les Jeux. Ce sont les Jeux tous les 4 ans. C'est comme les Jeux méditerranéens, tout ça, d'accord? Les Jeux asiatiques. Des Jeux régionaux. Oui, des Jeux régionaux. Donc tous les Asiatiques que vous avez vus ici vont repartir maintenant. C'est pour ça qu'il y avait on a vu beaucoup de dirigeants, beaucoup de managers, d'entraîneurs qui ont accompagné leurs athlètes parce qu'ils sont en phase de préparation, donc ils n'ont pas laissé les athlètes partir tout seuls. J'ai eu le plaisir de voir Qada avec son équipe qatari. J'ai vu Saïd, un des kinésithérapeutes qu'on avait qui travaille pour l'Arabie Saoudite. Qada m'a dit Aziz Daouda est en Afrique, moi je suis en Asie. Ça faisait drôle d'avoir. Hier, on était à un moment donné assis au stade d'échauffement ensemble. Lui portait l'équipement, le truc mauve d'Asie, et moi je portais le jaune orange de l'Afrique. Moi, je suis resté chez moi finalement. Je n'ai pas bougé donc. Et puis on aura remarqué sur cette deuxième journée à Aziz que les athlètes de très très haut niveau, les top leaders, les world leaders, tenu leur rang. Bien sûr. Alors qu'est-ce qu'il y a eu? Alors il y a la première journée, bon, on s'est passionné pour le saut en hauteur. Hier, quelle était l'épreuve reine hier? Le saut à la perche avec le Vélini notamment. Alors là, Hero Lino, une anecdote. Mais laisse-le parler. Il a gagné. Mais je veux pas d'anecdote. Il a gagné sur un seul saut. Mais laisse-le parler. Dans un concours pareil. Coupe le micro pendant 5 minutes de carton jaune. On va faire exclusion temporaire comme en handball ici. Il est vilain. Hockey sur glace. Il est vilain. Hockey sur glace. Et la Vélini.
Tu sais, dans ce genre. Tu as terminé ton boulot de speaker officiel, ça y est, arrête. Dans ce genre de compétition, tu as une disparité de niveau. Une disparité de niveau. L'Afrique qui engage un athlète à 4,80 m avec le Veneli qui a plus de 6 mètres. Tu vois un peu la différence, elle est énorme. Et donc le Veneli, c'est comme celui qui court le 100 mètres en 10 et l'autre en 14. Oui, sauf que la différence près qu'au 100 mètres, ils se mettent tous au même départ, à la même ligne, au même moment, tu vois, à la même minute. Alors qu'au saut à la perche, celui qui saute haut doit attendre que les autres terminent leur compétition. Et donc finalement, comme il dit, il allait gagner le championnat avec un seul saut. Mais vraiment à la fin, quand tout le monde avait pratiquement disparu de la compétition. Mais bon, parce que le deuxième a sauté combien, le deuxième? Je ne me rappelle pas, 5 mètres. 5,65. 5,65, le chinois. Oui. Ah, le chinois. Oui, non, les Chinois sont bons. Non, mais le niveau était bon, sauf qu'il y avait les Africains qu'il fallait. Mais lui, c'était tactique. Lui, c'était tactique. Non, c'est comme ça. Non, mais bien sûr. Et puis soutenu par le public. À côté, il y a toute une animation. Les gens le connaissent. Ils étaient là pour lui. Bien sûr. Mais c'est dommage que certains soient partis parce que bon, ils étaient fascinés par tous ces hommes qui, au bout d'un bout de fibre, de bambou. De bambou. Enfin, c'était des bambous. Ex-bambou. Oui, c'était des bambous. Comme ça, se tenir à ce bâton-là, courir avec et puis s'éjecter comme ça, de partir dans les cieux. Parce que 6 mètres, c'est 2 étages. C'est un R plus 1. Tu vois, tu passes par-dessus. C'est quand même impressionnant. Puis il y a eu là où j'ai eu mal, moi, c'est quand l'Afrique perd le 3000 mètres sur ce type de dame. Tu vois, et là sincèrement, je me fais le reproche. Et moi, et donc j'en ai reparlé au président et puis on en a parlé entre nous. Je pense qu'il faut qu'on change notre mode de sélection. Parce que jusqu'à aujourd'hui, on s'était dit, on va être les plus clairs de tous les continents. Là, on fait notre sélection à partir des championnats d'Afrique. Tu ne participes pas aux championnats d'Afrique, tu n'es pas sélectionné et on prend à chaque fois les premiers et puis on arrête. C'est la chose la plus démocratique qui soit, si tu veux. Sauf qu'avec ça, tu ne bachotes pas. Parce que ça t'est imposé. Si les pays ne t'amènent que des tocards sur certaines épreuves, tu vas faire avec des tocards, alors que par ailleurs sur la World List, sur la liste... Avec des athlètes moyens, quoi. Oui, avec des athlètes moyens, allez. Et sur la liste, tu as de bons athlètes. Par exemple, hier, au steeple dame, on aurait pu venir avec Raribi, avec Ada, et puis gagner ce steeple à l'aise et faire 1-2. Tu vois, au steeple homme, la même chose. Tu vois, c'est quand même dommage. On a perdu beaucoup de points comme ça par notre... Alors, ça va être rectifié pour l'avenir. Non, c'est-à-dire, parce que c'est un point de règlement, il faut qu'il soit rectifié en congrès. C'est-à-dire, bon, moi je vais faire la proposition et je vais faire une proposition médiane. Le président Kalkaba, qu'est-ce qu'il a dit? Eh ben, oui, il est d'accord, mais bon, il n'est pas le seul aussi à décider, puisque ça se décide en congrès, ce genre de décision. Donc ma proposition va être que l'on favorise le championnat d'Afrique, bien évidemment. Donc on prend les premiers des championnats d'Afrique. Et qu'on s'en remette au bon sens de M. Aziz Daouda aussi. On va essayer. Tu vois, on prend le premier, enfin ma proposition serait de prendre le premier et de donner à une commission, que ce ne soit pas arbitraire aussi, à une commission le choix de sélectionner le deuxième. Comme ça, on peut prendre sur la liste mondiale et prendre de bons athlètes qui n'auraient pas participé au championnat du monde pour une raison de... Avec des spécialistes aussi, non? Oui, bien sûr. Non, Aziz Birouk, Amine Birouk demande la parole. J'ai eu très mal pour Iwet. Parce qu'elle elle a dominé toute la course. Elle devait gagner. Elle se réceptionne mal sur la dernière. Elle a heurté avec son genou le dernier obstacle. Oui. Elle retombe mal. L'Amérique, elle la passe. Elle a le courage de terminer la course à l'arrache. Et elle termine sur un civière. C'est le numéro 1 mondial cette année. Oui, bien sûr. Elle devait gagner à l'aise. C'est le cas spécifique dont on a parlé. Si elle avait été épaulée avec une autre athlète du même niveau, elle serait partie très loin et ils auraient eu 30 mètres d'avance. Et l'athlète, c'est la Marocaine. Oui. C'est Limel Ouali. Elle a mis qui n'était que l'ombre d'elle-même. Qui a été sélectionnée justement grâce au règlement qui interdisent de prendre deux athlètes du même pays. Elle était 3e quand elle a été sélectionnée. Et pour revenir aux lacunes de l'Afrique, c'est les sauts horizontaux. Perche et hauteur. Verticaux, tu veux dire. Les sauts verticaux. Les sauts verticaux. Les sauts verticaux, voilà, là encore une question de moyens. Parce que pour sauter, il te faut des sautoirs, il te faut des trucs pour l'acrobatie, pour l'entraînement d'acrobatie. Il te faut beaucoup d'équipements, etc., que dans beaucoup de pays d'Afrique ne disposent pas. C'est comme ça. Parce que finalement, il y a un contraste entre le 1,79 m de la 6e, si bas, et 1,93 m de la 5e. C'est quand même 14 cm. On est loin, on est très loin. Différence. On est très loin. Là, voilà. Par exemple, au dernier championnat d'Afrique, j'ai vu une Éthiopienne avec des qualités au hauteur, mais de qualités extraordinaires. Vraiment des qualités extraordinaires. Est-ce qu'elle va avoir les moyens
de pouvoir progresser. Parce que cette fille-là, je l'ai vue à 1m80 ou à 1m79 au championnat d'Afrique, je ne me rappelle pas exactement. Cette fille-là, normalement, on devrait la retrouver dans 2 ans à 1,85, 90. Parce qu'elle a des qualités. Mais est-ce qu'elle va disposer des moyens qu'il faut? J'en doute fort en Éthiopie. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'Éthiopie ne dispose que de 2 ou 3 pistes au total. En parlant de filles, justement, donc, on parlait de la femme et tout ça, la condition de la femme. Il y a Cœur et Sport, là, on me tweet, donc Doc Codem, qui me dit l'adolescence fait probablement plus de dégâts psychologiques chez les filles à cet âge de cadette junior. Oui, effectivement. Attends, pourquoi les ados cadets juniors, ils sont un peu plus, ils ont plus d'arral que les filles? Non, c'est une question de nature aussi. Ah bon, non. Tu sais que dans ce qui est comportemental, il y a aussi c'est pour les deux, hein, non. Il y a de la chimie dans ces choses-là. Oui. Une part de chimie dans ces choses-là. Donc le comportement physiologique du corps de la femme va induire chez elle certains comportements qui ne sont pas induits chez l'homme, qui est fait différemment. Tu vois, c'est ce qui fait la différence. Une fille de 18 ans est plus mûre qu'un garçon de 18 ans. Non, ce n'est pas une question de mûr ou pas. Est-ce qu'elle va s'assumer? Est-ce qu'elle ne va pas s'assumer? Est-ce qu'elle va vouloir continuer à faire de l'effort ou pas? Est-ce qu'elle va... Voilà, c'est très complexe. On ne naît pas femme, on le devient, disait Simone de Beauvoir. Ce qui n'est pas vrai. Ce qui n'est pas vrai. C'est à discuter, c'est à débattre. Non, c'est pas vrai du tout. Parce que physiologiquement, ils sont différents. Et cette différence physiologique induit des comportements différents. Femme moderne. Oui. Elle parlait de la femme moderne. Elle est dans la modernité. Non, c'est-à-dire, si on s'en tient à la chose intellectuelle, etc., il n'y a aucune différence d'intelligence. Il n'y a aucune différence. Ça, il faut le répéter peut-être. Mais quand tu en viens à des choses physiques, il y a des différences. Ouais. Il y a des différences. Elles sont là, elles sont manifestes, elles sont d'ordre naturel, c'est physiologique. Tu ne peux pas. Et elles induisent, elles ont une influence sur le comportement des jeunes filles par la suite. Donc beaucoup abandonnent. Moi, j'ai connu des talents au Maroc qui ont abandonné. J'en connais plein. Oui. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas voulu nous en occuper, on s'en occupait bien, puisque la preuve c'est qu'on en a produit des champions. Mais il y a des filles qui arrivent à un certain âge qui te disent non, moi je ne veux. Mais tu vas la voir chez elle avec ses parents, sa maman qui lui dit écoute, et te dit non, ça ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas parce qu'elle pense à autre chose, elle pense différemment. Voilà, exactement. Tu dis exactement. Quand je dis elle pense au mariage, tu dis exactement. Oui, non, mais il faut. Écoute, c'est une vérité. C'est une vérité. C'est pas vrai, c'est partout la même chose. Il me vient à l'idée un petit coup de cœur, un petit coup de gueule, là, justement. En parlant de femmes, de conditions de femmes, etc., la femme qui doit aller à l'école, la femme qui doit étudier, etc. Vous savez, les petites machines distributrices de billets sur les lignes de tram à Casablanca. À la place Mohamed V, il y avait une fillette, une dizaine d'années, 10, 11 ans. Allez, 12 ans, en tout cas, même pas 12 ans, 10, 11 ans. Fille des rues, hein, carrément. Tu vois que c'est une fille abandonnée. Espiègle, tu vois, l'enfant abandonné, et tu le comprends, tu vois. Alors elle est là, à côté de la machine, tu vois. Et puis, elle essaie d'intervenir, tu vois, si t'es un petit peu lent, c'est elle qui appuie sur le bouton, tout ça. Alors, on était avec Paco, j'ai dit, il y a une dame derrière moi. Je vous donne en 1000. Qu'est-ce qu'elle a dit, cette dame-là? Quelque chose de méchant. Elle a dit, elle n'a pas besoin d'aller à l'école. Laisse-la, elle nous donne un petit coup de main ici, quand on se trempe sur la machine, elle est là pour nous aider. Comme ça. Et je lui dis, un petit mchiti squila. Elle dit, un mchiti squila. Un mchiti squila. J'ai pris mon ticket, je suis parti. C'est ça, là. C'est la vérité. C'est la vérité qu'il faut dire aux gens. C'est des vérités qu'il faut crier en face. Le clivage homme-femme, non. Déjà, la femme, si tu veux, elle ne défend pas la femme. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Bien sûr. Moi, je m'attendais à tout, sauf que la dame dise... Khalil Bent, et puis, moi, je sais que Rita Khiat, qui est psychiatre, psychanalyste, est arrivée à la conclusion suivante. Chez nous, malheureusement, dans la majorité des cas, les femmes sont plus phallocrates que les hommes. Dans leur comportement, dans la manière d'agir, et c'est elles qui défendent beaucoup plus ce comportement d'exclusion masculin que les hommes eux-mêmes. Alors justement, les pires ennemis des femmes, c'est les femmes. Et donc je continue, donc les associations BIT et compagnie, là, allez justement, envoyez vos responsables ou vos collaborateurs du côté justement de ces machines-là, et vous allez voir, il y a toujours des petites fillettes qui sont là, qui
qui quémande finalement. C'est-à-dire, finalement, qu'est-ce qu'elles font? Elles sont là. Tu lui donnes aux personnes qui ne savent pas utiliser la machine, elles essaient de survivre aussi, ces gosses-là. C'est quand même, c'est un drame, tu comprends, quand tu vois une gosse de 10, 11 ans qui est là. Mais ce n'est pas une solution, Lino. C'est pas une solution. Parce que derrière, toute une idéologie de sadaka, de la charité, la mendicité. Et en plus, la femme, elle dit, ça fait, de toute façon, nous, la machine est compliquée pour nous, elle est là pour nous donner. Voilà. Elle est allée à l'école. Elle est allée à l'école, la gosse n'a pas le droit d'aller à l'école. Le paradoxe, que celle qui est allée à l'école ne sait pas utiliser la machine. Oui, et la gosse qui vit dans la rue, voilà. Voilà le paradoxe. Ça, c'est une bonne remarque. Non, mais c'est ça. Bon, je m'excuse d'avoir ouvert cette. Mais elle est un petit peu liée justement à ce qu'on disait, à la condition de la femme. La condition de la femme en Afrique, oui, bien sûr. Voilà. Alors, il est quoi? C'est l'heure, comme disait Yves Montand, c'est l'heure, monseigneur. Donc, il est 9h27. Conseil pour les achats, on se retrouve tout de suite après. Nous sommes en direct de Marrakech, dans la ligne droite. Donc, l'arrivée est proche dans une vingtaine de 25 minutes. Nous sommes en direct du Palmeraie Golf Palace, notre partenaire pour cette Coupe intercontinentale d'athlétisme. Qui restera quand même dans nos mémoires, ça c'est sûr. Voilà, parce que c'était quand même intrinsèquement, c'était une très belle compétition. Si Dieu nous prête vie dans quelques temps, on va en parler avec beaucoup de nostalgie. Point de vue résultat, point de vue participation, parce que franchement, et puis tu as toute la jeunesse, toute la jeunesse sportive du monde qui se donne rendez-vous à Marrakech, même si Marrakech doit tourner le dos. Bon, ça, de toute façon, on commence à en avoir l'habitude. Il faut oublier. Et nous, on dira. On y était. Bzef, non, on peut dire à Marrakech, Bzef, elle est comme la Coupe intercontinentale d'athlétisme, non? On peut le dire, ça. Voilà, ça, on peut le dire. J'appuie, je contresigne. Et puis non, alors là, attendez les gars, quand on me dit que la ville de Marrakech n'a pas offert de réception en l'honneur des délégués, c'est impensable. C'est impensable. Tu vois un peu la Coupe intercontinentale à Paris, à Rome, à Madrid, à Barcelone, n'importe où. Et la mairie n'organise pas une réception en l'honneur d'une délégation qui vient de dizaines et dizaines de pays, des 4 continents, des 5 continents. Il y a de l'autosuffisance dans ce genre de réaction qui débouche sur l'exclusion. Et ça, c'est dramatique. Qu'est-ce qu'on se dit? On se dit que Marrakech n'a besoin de rien parce qu'il a le tourisme classique, il a ses hôtels pleins et tout. Tu veux faire de l'animation par le biais du sport et du tourisme sportif et de la communication sportive et de l'image de Marrakech dans le monde à travers une compétition mondiale. Tout ça, non, rien à Marrakech ne doit pas oublier une chose. Après l'épisode catastrophique et combien criminel de l'Atlas Asni. Oui. Marrakech s'était vidé. Et la relance de Marrakech s'est faite par le marathon de Marrakech. La première fois où des journalistes sont venus, ils sont venus couvrir le marathon de Marrakech. Et le marathon a fait que chaque année, il y ait des télévisions qui viennent, des journalistes qui viennent, et qu'on parle de Marrakech, qu'on montre que Marrakech. Et on a pris comme hôtel officiel l'Atlas Asni. C'est là que les athlètes résidaient. C'est là pour montrer justement que ce n'était qu'un accident et que ça n'était rien. Voilà. Et qu'on pouvait vivre à Marrakech en toute quiétude. Tu vois, c'est-à-dire qu'on a restitué le marathon dans sa vérité historique. Marathon qui apporte la bonne nouvelle. Un des coachs me dit, tu sais, j'ai eu mon fils au Nigeria, c'est retransmis en direct au Nigeria. Tu vois, parce que c'était retransmis un peu partout dans le monde. On a raté l'occasion de montrer qu'à Marrakech, on peut vivre dans la fête, dans la gaieté, dans la joie, que c'est beau Marrakech, que c'est fantastique. Parce qu'il y avait de très belles images d'athlétisme. Si on les avait associées à une belle image de fête dans les tribunes, tu te rends compte que ça aurait donné comme image du Maroc. Et après, on rate un truc comme ça, c'est haram. Si tu fais un deal IAF avec la ville de Marrakech, si la ville de Marrakech est partenaire, qu'est-ce que tu peux lui faire? Tu peux lui faire une fleur. Moi, je pense à ces matchs, par exemple, du Super Bowl, ces matchs de football américain. Les mecs, ils sont dans le Missouri, n'importe où. Et puis, tu as la caméra qui sort du stade, qui s'en va vers le fleuve Missouri, tu comprends? Et qui zoome et qui te fait voir la ville illuminée, tout ça. Tu comprends? C'est un spot pour la ville. Bien sûr. On aurait fait des choses. Et bien sûr, mais ils ont l'air de dire, les professionnels du tourisme à Marrakech, ils ont l'air de dire, on n'a pas besoin de vous. De toute façon, Marrakech est connu, on n'a pas besoin de pub. Les gens viennent quand même à Marrakech. Ah ben, Sartcom. Ouais. Et quand sauf que dans la première crise, ils vont encore commencer Kounouz Bledi, Bledi, ah oui, là. Voilà. Et ils vont encore quémander et supplier le Marocain pour qu'il vienne remplir les hôtels. Parce que le tourisme a besoin de régénérescence tout le temps. Tout le temps. Sinon, des villes comme New York, comme Paris, comme Chauve Aziz, la dernière fois, on était avec des journalistes guinéens qui étaient au café Lance. Il y avait Hicham Rémi. À un moment, un journaliste présent, il dit, je suis journaliste, on parle d'une africaine, tout le reste.
Et puis il se met à analyser. Il dit, le seul pays aujourd'hui qui soit une référence africaine pour nous les Africains subsahariens, c'est le Maroc. Il le dit comme ça. C'est le Maroc. Ça fait plaisir. Il dit, il n'y a pas de préjugés sur rien du tout. Quand on part de là-bas, on part chez nous, on n'est pas dépaysé à rien. Et ce n'est pas le cas de tout le monde, ils disent. Ce n'est pas le cas de tout le monde. Ben, cette réaction, on l'a eu ici aussi à Marrakech. J'ai discuté avec des athlètes. Tu sais, passons le couloir. Je t'ai dit la dernière fois. Tu sors dans un couloir, c'est un sort. C'est devenu un sort. Les gens ils sortent des chambres, ils s'assoient, c'est à l'africaine. C'est extraordinaire. C'est un hôtel top. Mais dans le couloir, ils font leurs échauffements dans les couloirs. Et puis, ils disent bonjour, tous. Bonjour, la entrée extraordinaire, les femmes, tout le monde. Et puis ils discutent, abordable. Tu t'assois aussi. Là, si tu veux prendre un thé, s'il a un thé, il partage avec toi. Et on discute. Et il te dit ça. Moi, je dis, le Maroc, vous savez, le public dit, c'est pas important. Nous, on regarde même pas du côté de tribune. On est chez nous. Voilà. Ce matin, en venant au studio, je rencontre John Noubani, qui est un des plus grands managers de l'athlétisme. Et qui est aussi... bon, je sais qu'il est de Pittsburgh. Il me dit, je lui dis, mais tu t'es levé quand même tôt, parce qu'hier, avec la réception et tout ça, les gens... Il y a les Américains qui partaient déjà. Hein. Oui, mais à la fin d'un truc comme ça, les gens ne veulent pas se quitter, hein, tu sais. Oui. Donc ils vont pas, ils restent là. Ils te disent, bon, j'ai mon transport à 6h du matin à 4h du matin pour l'aéroport, je vais pas me coucher. Donc ils restent en groupe, ils discutent. Ouais, partir, c'est mourir un peu. C'est là où ça voilà, exactement. Et le matin, je l'ai trouvé en tenue de golf, etc. Parce que c'est un golfeur. Il me dit, mais je vais profiter de cette journée que j'ai encore à Marrakech, je vais faire un golf. Tu vois. Voilà, c'est ça, Marrakech. Amine, je voudrais juste parler d'un événement. En 2002, il y avait la Coupe Davis. Espagne et Maroc à Saragosse. Saragosse n'est pas Madrid, n'est pas Barcelone. Petite ville. C'est une ville moyenne. Réception le mercredi. C'est une ville moyenne en Espagne, si tu la compares. d'Aragon. Oui, Ferdinand d'Aragon. Attends, mais tu rigoles. Attends. Hombre. Los Aragonés. Hombre. Mais je te dis. Mais ça reste une petite ville en dimension. En habitants. Son poids historique. Oui, le poids historique, je ne le nie pas. Même du temps de mes ancêtres arabes qui étaient arrivés à Saragossa. Mais je dirais juste une chose. Réception le mercredi soir à la mairie. C'est obligatoire. Avant le tirage au sort. Remise des clés de la ville au président de la Fédération royale marocaine de tennis, Feu Mohamed Mjid. Le jeudi, tirage au sort dans la mairie, à Tif la mairie, à Daloum, une grande salle déclassée, la salle où les séances du conseil municipal sont. C'est là où le tirage au sort a lieu, où la conférence de presse a lieu. Pour un match de Coupe Davis du premier tour. Bon, vous me direz groupe mondial. Mais là, c'est la plus grande compétition d'athlétisme après les championnats du monde. J'ai vécu, moi, la même expérience à Perth, en Australie, Coupe Davis, Maroc. Et Perth, c'est pas immense. Et donc, tu es d'abord des bénévoles, que des bénévoles. Pendant toute la semaine qu'on a passée, on a affaire. On se disait, on est allé au stade pour... Là, on a connu l'Australie, la Coupe Davis. On a le meilleur. On a les Britanniques. On a les Suisses. On va à 24 heures d'avion de Casablanca. Je te jure, en préfabriqué. C'était même pas un stade en dur, comme ça existe chez nous. Non, en dur. Et le jour du match, c'était plein à craquer, fair play. Je t'économise tout ça, tu vois, on va pas parler de... Mais ça, finalement, tu te dis... Australie, pays de sport, hein, et de sportifs. Tu rigoles, quoi. Les mecs, ils n'ont pas peur de prendre une planche, de se faire emporter un mollet par un requin, tu vois ce que je veux dire. Alors pense courir ou jouer au foot ou jouer au rugby. Pour eux, c'est de la rigolade. Avec beaucoup de Marocains qui font quoi là-bas, qui étaient ramasseurs ici au Maroc, qui là-bas sont des moniteurs reconnus, intégrés. Voilà. En Australie, aux Jeux Olympiques de Sydney, tu étais là-bas, je pense. Non. Alors, aux Jeux Olympiques de Sydney, pendant les 9 jours d'athlétisme, tu avais 110 000 spectateurs le matin, 110 000 spectateurs l'après-midi, 110 000 spectateurs le matin, 110 000 spectateurs l'après-midi. Plein à craquer du matin. Le matin, ça commençait à 7h30, 8h du matin. Le public était là, 110 000 spectateurs, Lino. Le public, ça se cultive. Spectateurs. Le public, ça se cultive. Tu le cultives. Si tu es capable de le faire, tu le fais. Sinon... C'est à partir de l'école, à partir de la famille. Parce que là, on parle de valeurs de... Pourquoi on fait du sport? On fait du sport d'abord pour la performance, etc. D'accord. Mais pour se partager des valeurs, Lino. Et un peuple qui ne partage pas les valeurs du sport sont les valeurs les plus nobles qui soient. Alors, tout le monde, toutes les grandes firmes, toutes les grandes compagnies se collent aux valeurs du sport. Et une cité ne se colle pas aux valeurs du sport. C'est invraisemblable. Il y a un truc qui m'a marqué, Lino. Là, on est en train de parler de la ville, de la mer. Et là-bas, à la fin de la compétition, qui est venu? Le maire.
Pour faire quoi? Pour donner des petits cartons de reconnaissance à qui? Aux bénévoles. Il les a remerciés, il les a félicités, il les a dit nous sommes fiers de vous. Le dernier tableau de la retransmission hier, le dernier tableau de la participation hier, qu'est-ce qu'il y avait écrit dessus? Parce que c'est l'IAF qui fait ça. Remercie les volontaires. Les volontaires. C'était affiché en grand. C'est extraordinaire. Tu sais, les gens étaient fiers. Et c'est un message qu'on nous a martelé. Bien sûr. C'est-à-dire que le producteur, tu as les ordres, tu as le casque, tu es comme à la télévision. Il te donne les inconnus. Écran numéro 5, veuillez lire votre page concernant les remerciements des techniciens et volontaires. L'IAF remercie les techniciens et volontaires pour leur contribution à la réussite de la Coupe continentale 2014. C'est important. Bien sûr. Tu ne finis pas une manifestation internationale sans cela. Tu ne finis pas parce que le succès d'une manifestation aujourd'hui dans le monde dépend avant tout des volontaires. Mais parce que c'est eux qui sont en contact. Le mouvement sportif mondial a compris que de la pointe de la pyramide à la base, tout le monde est sur le même bateau. Exact. Tu comprends? Il n'y a pas un président, un vice-président, un secrétaire général, un trésorier et des petits larmins qui ramassent les balles. Tu comprends? Ah bah maintenant, l'heure du bilan est arrivée. À chaque fois qu'on couvre une manifestation ici à Marrakech, on part pratiquement sur le même constat. Eh ben, j'espère que cette fois-ci, ils auront le temps. Alors, dans son décor, il ne faut pas oublier, s'il te plaît, juste un truc. Il ne faut pas qu'on oublie que dans quelques mois maintenant, 3 mois maintenant, on a une Coupe africaine. On a une Coupe africaine. Chauffe, il ne faut pas que ça se répète. Ce qui s'est passé à Marrakech ne doit pas se répéter. On va avoir des matchs entre des équipes africaines qui ne nous concernent pas, mais il faut qu'on soit là, comme public. Il faut que les villes fassent l'effort de je ne sais pas moi, de mettre des transports, d'aider les gens à venir faire la fête. Parce que sinon, cette coupe sera une catastrophe. Parce que l'image il va déteindre sur le sport national. À chaque fois qu'une fédération marocaine va aller présenter une candidature pour je ne sais quoi, on va lui sortir ce genre d'image. On va lui dire mais chez vous personne ne s'intéresse à ce sport. Oui, si tu n'as pas le Maroc et le Maroc qui gagne, tu n'auras personne dans un stade. Voilà. Si demain tu veux faire un championnat du monde de je ne sais quoi, on va te dire mais écoute, ça n'intéresse pas les Marocains, pourquoi tu veux que je vienne chez toi? Alors justement, Amine, dans son décor, il a parlé de ça. Tu as parlé de... Oui, il faut tirer de ses craintes. Moi, j'ai en souvenir le complexe Moulay Abdallah lors de la CAN 88. Casablanca, il y avait du monde parce que le Maroc jouait et parce qu'il y avait 2 matchs qui étaient jumelés, ce qui ne sera pas le cas lors du premier. Le Maroc joue son premier match le 17 tout seul face à un adversaire du groupe A. Le deuxième jour, vous avez 3 matchs, dont un à Marrakech, avec les adversaires du Maroc dans le groupe. On risque d'avoir des tribunes vides. Moi, j'ai vu Rabat, Nigeria, Cameroun. Cameroun, il y avait 100 spectateurs. On était là. Nous, les organisateurs, on était là. Et la solution, ça ne serait pas de faire des abonnements, par exemple, pour les 3 matchs? Ça va exister, un abonnement? Par exemple, mobiliser les écoles, mobiliser les entreprises, mobiliser les usines. Pas l'offre est là. Elle peut être conforme. C'est la demande. C'est la demande qui n'est pas là. C'est ça le problème. C'est la demande qui n'est pas là. Sauf, il faut qu'on comprenne que le sport, alors, ça n'est pas forcément l'équipe du Maroc ou le sportif marocain. Le sport, c'est un spectacle universel, un grand spectacle universel et culturel. Avec le spectacle, on l'honore par sa présence et on en profite. Chef, j'ai eu un ami, je ne vais pas vous citer son nom, qui m'a envoyé un SMS en me disant « Merci beaucoup, j'ai suivi ton conseil, parce que j'avais dit à la radio, j'ai pris mes enfants, on est venu, on a passé de merveilleux moments. » Quelqu'un qui n'est pas de Rabat, de Marrakech, il est venu de Stade. Il a pris ses enfants. C'est notre ami Loukman, bien sûr. Je ne voulais pas te le dire. C'est un surnom, Loukman. Et de Stade. Regardez l'homme, Loukman. Loukatman. Ce qui est certain, c'est que si la demande n'est pas là, il faut quand même aller la chercher. Il faut quand même l'instiller. Il faut créer des idées. Il faut avoir des idées. Je vais vous parler de cette édition 88. Je te rappelle, Aziz, Dino, on l'a vécu ensemble. C'était dramatique. L'image de Rabat, c'était dramatique. Pas pour la finale. Pour la finale, il n'y avait pas le Maroc. Ils se sont arrangés pour faire un stade plein. Moi, j'ai peur que pour une finale, il n'y ait pas le Maroc. À Dieu ne plaise, pas le Maroc, il y ait 0 spectateur. C'est ça qui fait mal. Mais à l'époque, ils ont travaillé. Il faut dire qu'à l'époque, il y avait quand même toute une structure chargée de ça. Mobilisation, recherche des gens, facilité. C'est impensable, c'est impensable. Et je voudrais juste rappeler, on le dit souvent entre journalistes, quand on va couvrir un événement à l'étranger où il y a le Maroc, certains se disent on va couvrir l'équipe du Maroc et puis dès que le Maroc est éliminé, on nous remballe. Alors qu'on va couvrir la Coupe d'Afrique des Nations.
C'est où là on va couvrir les Jeux Olympiques. C'est l'événement qui doit prendre la primauté. C'est vrai que ça n'intéresse pas certains sponsors, ça n'intéresse pas un certain public. Les médias mais ne sont pas intéressés. Il faut qu'on s'implique. Quand on voit que la dernière CAN où il y avait le Maroc, la presse écrite ne s'est pas mobilisée pour le Maroc en Afrique du Sud. Alors que les Algériens avaient une fournée de journalistes algériens qui étaient là. Lorsque l'Algérie n'était pas qualifiée pour la CAN 2012, moi j'ai vu des sites algériens, il y avait plus de journalistes algériens que de journalistes marocains. Est-ce que tu as vu le nombre de quotidiens sportifs qu'il y a en Algérie? Donc c'est un pays de sport et nous ne sommes pas. C'est un pays de lecteurs au moins. C'est un pays qui lit, oui. Je ne sais pas, mais au moins un pays de lecteurs. Des millions d'exemplaires. Les leaders d'opinion, ceux qui instillent la flamme de la passion, ce sont ceux qui écrivent. La dernière CAN Finkent. La dernière CAN. L'Afrique du Sud. Il y avait des matchs où l'Afrique du Sud ne joue pas. L'Afrique du Sud a été éliminée assez tôt. Il y avait du public ou non? Oui. Alors, il a بغينا نبداو نهضروا ونقارنوا راسنا بالناس وداك الشيء نشوفوا غير يديروا الناس واش حنا تنديروا بحالهم. واش حنا تنديروا بحالهم واش حنا مثقفين بحالهم عندنا الثقافه الرياضيه بحالهم. من غير الثقافه الرياضيه عاد بقاو نهضروا tirer la sonnette d'alarme pour l'avenir. Voilà. من غير الثقافه الرياضيه il faut que même au niveau de notre presse on écrive sur ce qui est positif. Parce que j'ai bien peur que souvent, lorsqu'il y a un événement de l'envergure de la Coupe continentale, je ne vais pas parler d'athlétisme, je vais parler d'autres sports, qu'on a l'habitude d'organiser. Tous les paramètres sportifs sont réussis, il y a un intérêt, etc. Nos journalistes s'intéressent et il oublie tout ce qui est sportif, etc. Donc quand toi tu lis, tu n'as pas envie d'y aller. Tu n'as pas envie d'y aller. Ben oui, il faut que la presse joue son rôle mobilisateur. Qu'on dise aux gens, venez voir le spectacle, venez voir les meilleurs champions. Il y a sensationnel, ça, on a pris l'habitude, tu vois. Il y a un déteint sur l'opinion publique. À côté. Non, mais si seulement c'était que ça. Ça forge un comportement, tout crise radicale. Un comportement de rejet. نقول اش انا غندي ولادي هنايا اكسترا اش ندير بهذا السبور شوف التلفازه كاينه هذه التلفازه نجلس نتفرج في التلفازه parce que finalement il y a beaucoup de gens qui sont découragés et qui se contentent de regarder la télé. J'ai dénombré 5 quotidiens sportifs chez nos voisins. Le Buteur, Planète Foot, compétition, sport et derby. Voilà. Donc des canaux sportifs, dont un quotidien. Ils sont quotidiens sportifs. Quotidiens. Tous sont tous des quotidiens sportifs. Vous ne rappelez pas les jours quand on est allé à Naba et qu'on a dévalisé un kiosque? Vous vous souvenez quand on est allé à Naba? Toute la presse nationale réunie, le tirage d'Yelha n'arrive pas à un seul journal en Égypte, en Algérie. En Algérie, qui te vendent à des millions d'exemples. Ce qui est étonnant, quand tu vois un pays qui n'est pas qualifié pour une compétition, la CAN, et qui mobilise ses journalistes pour venir couvrir la CAN. On a le Maroc participe à la CAN et tu n'en vois personne. À Dubaï, il y a 2 quotidiens sportifs. Et Dubaï, c'est quoi, 300 000 habitants? C'est combien? Ils ont 2 quotidiens sportifs. Et de quelle qualité? Pour revenir, la mentalité qui fait que, par exemple, chez certains, même en Afrique subsaharienne, le pays n'est pas qualifié. Le Cameroun, j'ai vu des journalistes camerounais au Gabon. Et le Maroc est qualifié, par exemple, c'était le cas en Afrique du Sud, et on ne se mobilise pas. Faute de moyens, faute de hadi. Non, qu'il y a la map. Ça n'encourage pas les gens à écrire parce que tu n'es pas sur place, tu ne vois pas ce qui est positif, tu ne vois que l'envers du décor. Lino, quand on va dans quelles sont vos sensations, vos sentiments quand vous allez voir? Je vous pose la question aux 3. Quand vous allez dans un spectacle sportif, même quand il ne vous intéresse pas, et que vous ressortez du stade à la fin, vous vous sentez comment? Frustré, bien sûr. Non, pas la frustration de ne pas être présent, etc. Je parle pas du... Non, tu vas voir, par exemple, je sais pas, tu vas quelque part, tu vois un match de basketball en Espagne. Ouais. Tu n'es pas concerné. Tu vois un match de basketball en Espagne et tu ressors. Tu ressors, tu dis, je passe un moment heureux. Voilà. Bien sûr, mais tu rigoles. Il faut dire à nos auditeurs que quand on va dans un stade sportif, dans un spectacle sportif, l'alchimie qui se crée... Tu as une émotion, tu as une communion extraordinaire dans un stade, dans une arène sportive. Tu sors régénéré. Tu sors boosté, mais bien sûr, bien dans ta peau. Bien dans ta peau. Bien sûr. Moi, je me souviens au jeu de Londres. D'ailleurs, après, on se faisait chambrer parce que pas les autres journalistes marocains, tout ça. Où vous avez été? On est allé voir un match de hockey sur féminin. Où vous avez été? On a été au water polo. Vous avez été.
Parce que les mecs, ils allaient qu'à l'athlétisme où il y avait des Marocains simplement, tu vois. Ben non, bien sûr qu'on allait à la boxe, bien sûr qu'on allait à la lutte, bien sûr qu'on allait voir l'harmonie au dressage, bien sûr qu'on allait voir les footballeurs. Mais après, on a dit, attends, on est à Londres, tu vas voir le spectacle. On est au JO. Mais bien sûr. On a vu des matchs de hockey féminin, on a vu des matchs de water-polo. C'est extraordinaire. Des matchs de beach volley, des matchs. Exactement. On a été partout. Il n'y a que le spectacle. Chaque jour, on a dit bon, on voit les Marocains, plus qu'est-ce qu'on peut se faire? Alors, on peut se faire un match de water-polo. Il n'y a que le spectacle sportif qui te procure ces sensations-là. Bien sûr. Et quitte à sombrer dans le cliché, tu vas dans un concert, par exemple, tu sais qu'il va commencer par telle chanson, il va finir par telle chanson. Tu vas voir un film, tu connais le scénario à l'avance. Tu vas voir une pièce de théâtre, tu peux l'avoir lu auparavant. Mission Impossible 5, ils sont en train de le tourner du l'autoroute entre Marrakech et Agadir, etc. Tu sais comment Tom Cruise va sortir vivant. Là, tu vas voir Fabienne Amoureur, archi favori du saut à la perche. 3 essais nuls, no marque. Le scénario n'est jamais écrit à l'avance en sport. C'est ça justement. Tu veux une intrigue en direct. C'est la page blanche. Voilà, page blanche. Tu veux une intrigue en direct. Tu participes à cette intrigue parce que ton comportement de spectateur influe sur le résultat. Influe, tu cries, tu es heureux, tu souris. Tu as les paramètres. Et après, tu tournes la page. Avec des paramètres extérieurs. Tu as les énergies négatives et positives. Bien sûr, Lino, mais bien sûr. Tu trouves ça, par exemple, c'est négatif. Tu influes sur le résultat, tu veux ou pas. Je veux que le 13e joueur, ceci, le cela. Et tu en sors reboosté. سير الله يحفظك عرفتي مارك هذاك البيت الله يرحم والدي عرفتي وحق الله العظيم كان عنده واحد القلب عامر بخير. Et quand tu sors, tu commentes. Bien sûr. Et tu interprètes. Alors que dans un film, je Tom Cruise, هذاك شي كذوب, شي تروكاج, alors que là, il y a le vent, شتي الريح راه حرك الكره شي شويه من لا لين كان نيش عليها شتي غادي راه غير ريح للدار مونتالمون شتي كيفاش دار ليه شافو في عينيه. Et là, tu te retrouves en train de discuter du lundi au dimanche de choses qui n'ont rien à voir avec le simple spectacle sportif. Tu es dans l'interprétation. اليوم اللي بغى يربي وليداته على لو ديفي وعلى النجاح وعلى المواطنه الزوينه وعلى الحياه المزيانه راه il n'y a que les valeurs du sport pour inculquer ces choses là. راه وهذا الشيء ما تيتقراش في المدرسه, ما تيتقرا غير في التيرانات وما تيتعلم غير في التيرانات parce que là qu'on le ressent. Les valeurs du sport, tu ne les ressens que sur un stade. Tu ne les ressens pas en lisant le journal sportif. Mais c'est à l'école quand ils inoculent le virus. Hein. Attention. Mais bien sûr, ça commence par l'école. C'est à l'école. Hein. Bien sûr. Moi, je rappelle... Si à l'école, tu ne ressens pas le virus du sport à l'école, tu n'iras jamais dans un stade. Oui, mais il faut que quelqu'un te prenne par la main et qui t'amène au stade. Qui te fasse aimer une discipline sportive, qui te fasse aimer l'effort. Là, je me rappelle de mon premier souvenir fin de terrain de sport. Entente Rabat Salé contre Aston Villa. Je pense que tu t'en souviens, c'est en fin 82. C'est avant la finale de la Coupe des Champions gagnée par Aston Villa. Et j'avais vu quelques jours de la finale de la Coupe des Champions. Et puis c'était à Rotterdam, c'était au mois de juin. C'était la première fois, j'avais 6 ans, 7 ans, j'étais au stade du FUS, match en nocturne. Et tu vois White, tu vois Mortimer, tu vois des joueurs que tu regardes au championnat d'Angleterre d'habitude le jeudi. Et tu découvres finalement que, mine de rien, tu as une émotion. Tu sèches l'école le lendemain s'il le faut. Bon, c'était pas le cas. C'était au mois de juin. Mais au moins, tu ressors, tu attrapes quelque chose. C'est le coup de foudre. C'est un regard. C'est l'adrénaline, شي حاجه اللي ما كتعيشهاش في الكوتيديان ديالك de tous les jours. Moi j'ai vu le parce que moi j'ai vu la compétition, j'ai pas eu la chance de ta chance ou celle de Blaïd de l'avoir de l'intérieur, donc je l'ai vu que du stade d'échauffement parce qu'on avait un grand écran là-bas, parce que l'athlétisme c'est aussi ça. Et ils ont zoomé sur des familles, sur des enfants, etc. Et ça m'a fait un plaisir énorme de voir des dames avec leurs enfants, tranquillement, le mari, le papa. Voilà. Mais comme tu dis, ça, c'est un autre Maroc. Ça, c'est un autre Maroc, c'est un autre public. C'est le Maroc qu'on aime. Merci à ceux qui sont venus. Parce qu'on a parlé de ceux qui ne sont pas venus, on n'a pas remercié suffisamment ceux qui sont venus parce qu'ils ont participé à quelque chose. On avait l'écran en face et tu avais l'événement qui se passait devant toi. Et c'était extraordinaire. Tu vois, tu regardes l'image, tu dis non mais attends, je vais le voir moi. Je vais le voir sauter d'abord et puis je regarde l'écran. Bon, la répétition n'a rien à voir avec ce moment de bonheur. Tu vois que tu vis, tu es impliqué. Ça me rappelle Teblel. Une fois, tu sais ce qu'il m'a dit. On parlait foot, c'est de l'improvisation théâtrale. Hein. Il m'a dit mon rêve, ça aurait été de monter une pièce de théâtre avec un public sportif footballistique. ويكون تيران عامر ويقولوا لي ولا يصير في حالك
Al-Musrah Machi Dialk. Il m'a dit ça. Il me dit impossible à voir dans un. Je trouve ça extraordinaire. Lui qui s'intéressait à la culture populaire, donc à l'anecdote. Mais pour ramener les familles au stade, comme on avait dit, là, il y a cette fameuse campagne non au racisme, oui au fair play, etc. etc. Et pourquoi la fédération marocaine n'innoverait pas, avec par exemple non aux insultes? Oui. Parce que l'autre fois, quand on a reçu le président Bouteflika, qu'est-ce qu'il nous a dit? Lorsqu'on a dit, tu ne penses pas organiser un petit coin, une demi-tribune pour les familles, par exemple, qui aurait une porte d'accès spéciale pour les familles, un abonnement par famille, par exemple, le père de famille, il paye par exemple tant pour sa femme, les enfants, etc. etc. Il a dit, mais après, tu les mets n'importe où, ils vont toujours entendre les insultes. Ben alors, non aux insultes. Débarquer avec un grand drapeau, non aux insultes. Mort aux insultes. N'est-ce pas? Oui, bien sûr, bien sûr. Et on commence par quelque chose de très important qui m'a été rappelé par un ex-dirigeant hier que j'ai eu au téléphone, mon fédéral même. Il m'a dit qu'on arrête à la fin du match. Dès que l'arbitre siffle la fin du match, tu as les gens de la sécurité et de la protection qui courent vers l'arbitre. Comme quand on voit ça nulle part. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il a fait des méfaits. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va l'agresser. Il y a des lois qui le protègent, qu'on arrête. L'arbitre doit sortir tranquillement. Oui, mais sinon, surtout qu'il y a des règlements. Et au contraire, oui, on a déjà dit ça. On n'arrête pas de dire qu'on arrête. Et il y a un modèle qui est, encore une fois, je le dis, ça sera la 10e fois que je le répète. Regardez le modèle anglais. En 85, avec le drame du Heysel, ils ont pris vraiment un problème sérieux qui était le hooliganisme et ils ont tout fait pour sociabiliser le football, pas de policiers dans ramener 10 ans de travail, ramener les familles. Mais moi je rêve du jour où la mère va dire on va à ses enfants voilà. Et moi j'ai assisté à Newcastle à ça où la femme, on était en train de prendre le thé et elle dit une mère de famille dit c'est l'heure d'aller au stade, allez on arrête. J'ai vu une fois elle a habillé ses enfants et ils sont voilà une fois, moi j'ai l'image devant moi à Rome pour un match Rome-Parme, la grand-mère, la mère et le petit-fils. Il n'y avait pas le chef de famille. Le chef de famille, c'était peut-être la grand-mère. La grand-mère, la mère et le petit-fils. Lino. Qui va au foot. Sans le papa ou sans le... Tu vois. Chez nous, on entend des insultes sur le football et le basket en général. L'athlétisme, qu'est-ce les insultes? La gymnastique, qu'est-ce les insultes? Le tennis, qu'est-ce le golf, la natation? Et bien qu'on garnisse les tribunes de ces compétitions nationales déjà pour y aller. Comment tu peux juger qu'il n'y a pas de public? La natation, il aime chier, c'est les parents. Le tennis, il aime chier, c'est les parents. Il y a un vrai travail de fond, il faut prendre vraiment il y a eu les prémices quand même, on a dit qu'on interdirait aux enfants non accompagnés de rentrer au stade. Oui. Et il faut l'appliquer. Mais c'est eux qui rentrent le plus aujourd'hui. Et on dit, à la limite, on dit il n'y aurait plus personne dans les gradins. Non, on ne va pas utiliser ce mot. On trouve on dit, parce qu'ils mettent de l'ambiance. Mais à quel prix? À quel prix au prix des insultes? Voilà, donc c'est de l'ambiance. Voilà, donc non, moi je suis pour qu'on arrête les enfants non accompagnés ne rentrent pas au stade. Tu as raison, tu as absolument raison dans les textes. Il y a des textes pour ça. Mais c'est pas... Le texte, qu'est-ce qu'il dit le texte? Il faut l'appliquer. Tout mineur ne peut avoir accès dans un stade sans être accompagné d'une personne, d'un adulte. Absolument, d'un adulte. Incroyable. Sinon, il n'y a pas le droit d'accéder au spectacle footballistique. Est-ce que c'est une loi qui a été promulguée? Je ne sais pas. C'est la loi du sport. C'est là. Comme fumer dans les endroits publics aussi, c'est appliqué. Et là où tu vas, c'est appliqué. Lino, il faut commencer aussi à penser à récompenser le bon public. Ah tiens, on va le tuer. Pourquoi il n'y aurait pas un prix du bon public chaque dimanche? On l'a fait. On est en train de... figure-toi qu'on est en train de les préparer. La semaine prochaine. Le stade اللي ما تشوف فيه مدابزه ما تسمع فيه سبان ما تسمع هذا والناس تشجع الكره. C'est un peu difficile. علاش؟ Il y a un stade. Il y a un stade. Le bon public. Bon public. Attends, يقول لك شنو هذا الببليك؟ Connaîtra. عرفتي شنو le trophée, le prix? Tétouan aussi. Kenitra. Attends, et le guet-apens dans la forêt de Kenitra aux supporters de Tétouan. Ce ne sont pas les supporters du club. Ah bon, c'était qui alors? Non, c'était les animaux. La forêt. D'accord. La forêt, c'est les animaux. Messieurs, mais c'est bien en plus.
J'ai eu le coup de fil d'une personne qui vous félicite par rapport à l'esprit que vous donnez à cette émission par rapport aux valeurs du sport. Nous avons en ligne Adil Omari, donc il va prendre le relais tout à l'heure avec Salah Haraha. Adil Omari, comment ça va? صباح الخير كل شيء مزيان. كل شيء مزيان. كل شيء مزيان كي دايرين نتوما؟ En forme. الحمد لله. Parce que tu vas nous remplacer à camarade président et à moi ce soir dans Raja Café. Hein. مرحبا, avec grand plaisir. Nous, on reste, on va jouer, on est à Marrakech, on va se faire une petite partie de golf aujourd'hui. Avec le copain d'Aziz Daouda de Pittsburgh. غادي نلعبوا الجولف اليوم. Alors ton invité اليوم. اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد الحلقه على المرحوم مع عبد اللطيف السملالي. وزير الشبيبه والرياضه السابق وواحد من الاعضاء الكبار اللي دازوا في الرجاء البيضاوي. غيكون معنا سي زكي السملالي الابن ديالو. وغيكونوا معنا ان شاء الله متدخلين كبار اللي عاشوا مع هذه الشخصيه الكبيره اللي عطات شي كثير للمغرب. عندك ما بغيتو ديستابيليزي لو راجا اليوم اللي كاين راجا كافي. نو حنا ما نهضروش على الراجا, غنهضروا على السي السملالي الله يرحمه. Tu fais une grosse bise à Zaki. Merci. Salam alay bzaf, c'est un ami d'enfance. Allez, bonne journée à tous. On se retrouve demain dans Mars Attack et avec camarade président, on s'en prend un petit peu de bon temps et on se retrouve nous dans Raja Café que la semaine prochaine. Ce Raja Café sera animé par Adil Omari. Radio Mars, la radio du sport et de la musique.